question pour n'importe quoi, en fait. pour ne pas parasiter le débat. John, pour ne pas parasiter le débat. Tu es modérateur, tu es grand, tu es là, tu parles, tu interviens quand tu as la parole. Tu veux un modérateur pour quoi? Architecte. Je ne parle pas avec toi. Franchement, si tu ne veux pas, tu le sens. Ok. Revenons à nos moutons. Voilà. Revenons à nos moutons. C'est un débat tellement sérieux que j'ai en face de moi des grands messieurs, des grandes dames qui peuvent tenir un débat. Vous êtes en guerre. Ça, c'est clair. Mais on peut faire un débat ensemble. Voilà. J'ai pas besoin de forcément prendre quelqu'un modératrice, ni n'a qu'à monter, ou bien Elisa qu'à monter, ou bien appeler Kelly pour monter, pour que vous puissiez parler. Mais non. Vous êtes dans un débat. Vous êtes dans un débat. Laissez finir, laissez les gens aller au bout. Vous rebondissez après. Les émotions se vont dans les débats. Là, aujourd'hui, on veut voir la hauteur de vous, messieurs, de vous, mesdames. Les motos sont en bas. Elles sont en bas depuis tout à l'heure. Hein, je les vois. Elles sont là, je les vois. Mais on veut voir comment vous pouvez gérer le débat. C'est important. Vous êtes à 2 semaines des votes. Et puis, il n'y a pas la cohésion entre vous. Vous n'avez pas à parler. C'est un grand panel comme ça. Mon panel est trop fort pour ça. Montez, venez parler. Vous parlez actuellement au panel le plus debout de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas débat. Venez parler. Parlons et puis, vous êtes des grandes personnes. Voilà, donc je vous reprends. Je reprends les demandes. Ok, invitation par ici. Allez, invitation par là. Anitier, tu reviens. Giroud, tu reviens. Voilà, elle est là. Voilà, on peut faire le débat. Let's go. Ils sont où? Je ne vois pas. Je fais tout le compte de Dana, c'est Princesse 2. C'est bon, Dana est là. Ah non, je crois que c'est elle qui était là, c'est pas elle. Oui, faites monter Dana. Je crois que c'est elle qui était là, c'est pas elle. Voilà, okay. C'est Dana. Et il y a Barbe Blanche qui est en bas là. Je vois pas de Barbe Blanche. Tu ne comprends pas tu comprends pas quelque chose, je vais t'expliquer. Il y a des antécédents. En fait, on n'est pas sur un débat objectif parce qu'il y a des antécédents. Si je ne t'avais pas dit, tu allais dire que, ok, ça t'a surpris. Je n'ai pas refusé. Si je suis montée, je te dis ça clairement, c'est par respect pour toi. Je refuse, et c'est mon droit le plus absolu de discuter avec certaines personnes. Je me suis interdit ça. Ok. J'ai fait une exception parce que c'est l'une des uniques fois où tu parles du Gabon. Ouais, c'est clair. Dans cette plateforme, on parle des autres pays. Je voulais permettre à d'autres personnes aussi de voir comment on discute des questions relativement politiques et gabonaises. Mais je te dis, j'ai des problèmes avec ces personnes, je ne veux pas. Je te dis, prends un modérateur. Mais moi, je modère. Monsieur John, c'est pas comme ça. Et on va. Non, ça, c'est le manque de respect, en fait. John, laisse-moi te le dire. Tu gères très bien ton live. Je ne suis pas le mélodrame. Tu gères très bien ton live. John, je te le dis. Ceux qui ne sont pas contents, descendent. Simplement. Tu gères très bien ton live, John. Regardez, John. Je ne suis pas en tête de panel, en fait. Tu n'es pas impartial. Tu ne fais pas le... Voilà. Moi, j'avais une motion. On va avancer, merci. J'avais une motion. Je voulais juste apporter une information parce que tu as dit qu'on est dans un panel sérieux et il faudrait qu'on apporte des informations sérieuses. Le frère a dit tout à l'heure, John, tu vois, il est en train de parler, après il va... Non, mais attends, Johnny, s'il vous plaît. D'accord. Tu auras la parole. Je prends, en fait, c'est que tout le monde me demande, ok? J'ai vu le frère architecte me dire comme quoi il faut modérer parce qu'au Gabon, si je vais au Gabon, c'est pas comme ça. Mais non. L'autre là, déjà, moi qui suis là, je peux déjà modérer un débat. J'ai déjà l'habitude de me mettre ça. D'accord. Maintenant, peut-être si je suis j'arrive pas, je vais dire, ok, Kelly monte, Nina monte, Elisa monte, d'accord. Mais actuellement, je suis capable de gérer un débat. Je fais les débats plus houleux par rapport à ça. C'est pas ce débat-là. C'est des voilà qui peut m'empêcher de gérer. Excuse-moi, John. Johnny. Oui, depuis que vous êtes monté sur le panel là, je pense que tu as assez parlé. J'aimerais parler à John. Ici, dans ces cas-là, j'ai une motion, John. Attendez, je mets le micro de l'architecte et puis... Ah là là, c'est pas possible. Johnny, tu auras la motion, tu auras la motion, John. Oui. J'assiste à tes panels, au panel de Clarisse et au panel de Princesse. Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec le débat? Ok, ton micro... Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Laisse-moi d'abord parler. Les gars, 2 secondes. Non, tu gères ton panel. On n'a pas besoin d'écouter. Attendez, je ferme le micro de tout le monde. S'il vous plaît. Attends, je ferme le micro de tout le monde. Attendez, s'il vous plaît. 2 secondes. Architecte, tu vas parler.
soit parlé. Là, maintenant, je pense que j'avais laissé un temps large à tout le monde de parler. Je pense qu'on va mettre un temps de parole à tout le monde. Et puis maintenant, l'émotion dans les débats sont permises. Voilà. Parmi les débats, l'émotion c'est permise. Puisque vous voulez pas que, vous voulez ça, je vais mettre maintenant des conditions. Je vais mettre les paroles et puis on met maintenant des émotions pendant le débat. Voilà. Et maintenant, architecte, tu vas parler. Je sais que tu veux parler à l'instant T. Moi, mais carrément, je dois la parole. Un instant. C'est juste pour te dire maintenant, fais monter le phénix qui est en bas là. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce profil-là, je le connais parce que mais je le suis. Fais monter le phénix qui est en bas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il montrera, ça marche. Donc, on y va. Phoenix, on m'a signalé, en fait, j'ai perdu mon compte là-bas, là. Ils m'ont signalé, en fait. Et honnêtement, je mets ça sur toi, hein, John. Je mets ça sur toi. Ouais, c'est moi. Non, mais en même temps, les gars, après ça, c'est tout. Je trouve ça lâche. Quand on est dans un débat et qu'on n'a pas d'argument, on signale les gens. C'est lâche. C'est vraiment lâche. Avec les Gabonais, c'est tendu. Et Johnny a raté. Il sait très bien que je n'ai pas mon compte, c'est le compte de la petite sœur. Il a signalé. Ok, les gars, c'est assez lâche. On signale les gens. C'est assez lâche. Faites les débats. Faites les débats et puis gagner un argument, c'est tout, mais ne signalez pas. Ok, mon frère Johnny, va pour ta motion. Après, on va laisser la parole à l'architecte. Vas-y pour ta motion. Ah, j'ai pas terminé, mais bon, c'est pas grave. Je voulais terminer. Non, Johnny, la motion du 1 minute. La motion du 1 minute, la motion. En fait, le frère a parlé tout à l'heure en disant qu'il y a eu un taux record d'abstention. Je pense qu'il faut qu'on soit précis dans ce débat, avec les chiffres qui nous proviennent du ministère de l'Intérieur. Qui disent quoi, les chiffres? Ils disent qu'il y a eu 53% de participation lors du référendum. Je ne pense pas que, en termes de pourcentage, quand on essaie un peu de faire le ratio, quand on a 53% de participation à une élection, on peut pas parler d'abstention massive, puisque c'est plus que la majorité. Alors, je répète, il y a eu 53% de participation pour 91% en faveur du oui et 8% en faveur du non. Ça, c'est important de le préciser parce que c'est pas parce qu'on est dans un panel, on n'aime pas les gens, qu'on va se permettre de raconter tout et n'importe quoi. Il faut être précis pour l'intelligence du débat et la bonne compréhension de ceux qui ne maîtrisent pas le Gabon. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Tu as été précis. La motion a duré 1 minute, tu as tenu 1 minute. Ok. Amouana, vas-y, termine maintenant. Merci beaucoup. Alors, donc, quand on parle de précision, on est à plus de 70 et quelques pourcents d'abstention. Bon, ok. Si je veux même aller dans le sens de mon frère Johnny, alors, 53% de participation à cette élection référendaire. Là, tu as déjà trié, on va dire, grosso modo, près de la moitié de la population. Dans cette moitié-là, tu retranches les abstentions. Quand tu retranches les abstentions, et les non qui représentent, on va dire, 8%, sans parler des personnes qui sont allées à ce vote référendaire sans savoir véritablement qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution, parce que voilà, ils ont été influencés, on leur a dit que si vous votez oui, c'est que vous êtes avec le président Oligui, si vous votez non, c'est que vous êtes contre le développement du pays. Les images sont là, on peut encore aller vérifier. Donc, on va dire objectivement que ce référendum-là, le choix qui a été fait, ne reflète pas en réalité le choix des Gabonais dans leur entièreté, parce que plus de la moitié n'a pas participé, et dans cette moitié-là, on a retranché les abstentions, on a retranché, si on retranche le pourcentage des entre-griffes non, qui se sont quand même présentés pour pouvoir déposer leur décision, et ceux qui n'ont pas lu, je ne crois pas que ce qui a été voté représente le choix du Gabonais, des Gabonais dans leur entièreté. Mais maintenant, je vais chuter en disant ceci, parce que j'ai été long, je l'admets. Vous savez, là, nous sommes en train de parler d'élection et de choix d'un candidat. Alors que le contexte, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai donné en image, en disant que les personnes qui ont voulu, justement, arrêter les travaux, ce sont les gardiens, ce ne sont pas des maçons. La preuve, c'est que lors de certaines allocutions du président de la transition dans différentes villes, il disait lui-même, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes pragmatiques, nous sommes des hommes de terrain. Nous ne savons, même si, il y a certains qui disent, même si on ne sait pas parler, mais on est des bons faiseurs. Nous sommes des bâtisseurs. Je vais encore dire un dernier fait. Il y a eu, d'après ce que j'aurais entendu il y a quelques jours, il y a Doukis qui nous avait parlé, mon frère Doukis, nous avait parlé, mais là je crois qu'il n'avait pas l'application, de 1600 kilomètres de route qui avaient été construits dans le sens du développement de notre pays, le Gabon. Et hier, dans un live, les chiffres ont été un peu plus exacts, je crois, sortis de l'application, que Doukis, j'espère qu'il a retéléchargé. 1950 kilomètres de route construits au Gabon.
sachant que le Gabon, c'est 9 provinces, et il y a plusieurs villes. Et que le développement du pays tant prôné par nos chers frères kounabélistes, en ce qui concerne les routes, bah, la route est un vecteur. Tu as dit que tu ne devais pas être long. Là, tu es long. Ouais, il faut vraiment que tu. Non, laissez-le chuter, laissez-le chuter. J'allais intervenir. Non, les gars, laissez-le, j'allais intervenir. Vas-y, Mona, encore une minute, Mona. D'accord, merci. Mona, s'il te plaît, continue. Donc, le vecteur de développement qui est la route n'est vecteur de développement que lorsqu'il met en relation les lieux de production et les lieux d'écoulement, justement, de certaines denrées alimentaires en ce qui concerne l'agroalimentaire en général. Mais les 1950 km de routes qui ont été construits ou construites, c'est selon. Je vais laisser la latitude à mes frères kounabélistes de nous dire exactement où est-ce que ça a été construit et dans quel sens dans le cadre de le développement de notre pays. En somme, la transition qui devait s'effectuer par nos frères militaires, justement pour combler les trous, on est étonné aujourd'hui de voir que les personnes qui, normalement, ont dit qu'ils devaient venir colmater les brèches parce qu'ils l'ont vu, s'improvisent maintenant maçons au détriment des personnes qui ont justement cette capacité-là ou ce rôle-là dans le fonctionnement de notre pays, de justement continuer la construction. Parce qu'il y a encore les lacunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, le seul qui n'a pas compris la parole, c'est Ancêtre. Vas-y, Ancêtre. Non, pardon, architecte, pardon. Okay. Non, je pense que celui qui était là là-bas quand nous avons repris la parole, c'était Mex, non? Si je me trompe, John. Non, vas-y, interviens. Mex va parler après toi, interviens. Je peux descendre et laisser la place à Phoenix, hein, si... Ok, ça marche. Vas-y, architecte, vas-y. D'accord, merci John. Mais John, franchement, il faut que tes modérateurs soient là. Parce que moi, je sais que tu organises bien les panels. Bon, d'abord, bonjour et bonsoir à tout le monde. Je ne suis pas là pour faire la justice d'un homme, parce que je ne suis même pas juge ou bien magistrat pour le faire. Je tiens à préciser quelque chose de très important. Nous parlons d'un pays qui est le Gabon. Quel est le niveau de la dette du Gabon? Quand on parle de restauration d'institutions, je pense que tout le monde sait exactement ce que ça veut dire une institution. Est-ce que les institutions politiques ont-elles été restaurées? Est-ce que les institutions financières ont-elles été restaurées? Est-ce que les institutions judiciaires ont-elles été restaurées? Soyons concrets sur les mots. On va parler qu'il y a eu des avancées des routes et de part et d'autre. Bien. Mais quand on regarde les différents mécanismes des différentes institutions qu'on parle là, est-ce que le référendum, par rapport à la révision d'une constitution, est-elle une institution restaurée? C'est ça la question qu'il faudrait qu'on se pose. Est-ce que la Constitution est-elle une institution? Je sais que c'est un texte fondatrice d'un État, mais est-ce que c'est une institution? Ce n'est pas une institution. On parle de différents détournements qui sont passés dans notre pays. Est-ce que ces différents détournements-là ont-ils permis de pouvoir voir les réformes des différentes institutions judiciaires? Parce que lorsqu'un ministre de la Justice vient sanctionner un magistrat, je me pose les questions. Est-ce que cela est-il normal dans un état de droit? Quand on veut dire que non, on veut être dans un état de droit pour pouvoir faire la séparation des pouvoirs. Je me pose la question la plus importante. Un texte fondatrice, Maëva, si tu veux rire, il n'y a pas de souci, le lapsus est humain. Je me pose la question de savoir une chose. Où en sommes-nous, chers Gabonais? Le système éducatif est bas. Le taux de chômage est tellement élevé. Le contrôle des frontières au niveau du Gabon par rapport à la migration, elle est tellement inondée. À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Quelles sont les différentes institutions qui ont été réformées et les différents travaux qui ont été élaborés? Quelles sont les communications de sensibilisation que vous avez eu à mettre? Parce que là, actuellement, le Gabon a une dette très élevée. On a eu des détournements par rapport à l'ACNAM-JS. L'ACNAM-JS est un organisme de l'État qui permet d'assurer les maladies et de prendre en charge les gens sur le plan social. Qu'est-ce qui s'est passé à ces différentes personnes? Dokis, la dernière fois tu as parlé des bitumes des routes là, tu avais dit 1600 routes qui ont été bitumées. Est-ce que tu peux me dire maintenant exactement le nombre de kilomètres de routes qui ont été bitumées au niveau du Gabon? Je crois que le président a répondu 1900. Et je disais la dernière fois sur le live, c'était plus de 1600. Et je bien dit, vous avez dit que c'était faux. Et là, le président a précisé 1950 kilomètres. Finalement. Ok, Dokis, dis-moi un peu. Les 17 milliards de dettes qui ont été remboursées avec le Gabon là, ça a été pris à partir d'où? Ah, tu cherches, tu demandes alors qu'il y a une communiqué qui est là. Mais attends, écoute, je vais te dire une chose, architecte.
Vous avez la même méthode. Vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas vous informer. Attends, je vais répondre à sa question. Non, ne réponds pas ça. Le Phoenix est là, tu peux faire monter monsieur femme avec FAM. Voilà, après je vais répondre. Continue à parler, après je vais répondre. Ok, je ferai monter. S'il te plaît, architecte, tu dis aux gars, tu poses des questions aux gars. Ça va créer du bordel sur parce que donc c'est mieux d'intervenir. Non, ça ne va pas créer du bordel. Il va répondre après. Voilà. Intervenir. Non. En fait, de faut pas qu'il réponde. Il va répondre après, s'il te plaît. Interviens tranquillement. Il va répondre dans son temps de parole. C'est mieux. Vas-y, architecte. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis en train de voir là, le système éducatif gabonais est l'un des systèmes les plus en retard qui ont le même système depuis 1880. Donc, tu peux faire monter le Phoenix maintenant, s'il te plaît. Ceux qui ont intervenu peuvent descendre, en fait. Je vais le faire monter après architecte. Architecte va laisser sa place. Ok. Vas-y, oui, architecte. je vais laisser ma place. Parce que là, maintenant, quand on parle du système éducatif et de la formation professionnelle gabonaise, et c'est l'un des systèmes les plus anciens au niveau de l'Afrique centrale. Elle est caduque, elle ne répond plus aux différents besoins économiques et d'orientation financière, et ainsi que la réinsertion des différents jeunes. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le Code du travail, dans l'un article du Code du travail, on dit que non, les nouvelles personnes qui doivent être aptes à... Attends un instant, architecte. Pour équilibrer le débat, tu es obligé de faire descendre un soutien d'Oligui. Comme ça, tu laisses architecte, moi et le Phoenix, on sera toi. Pour équilibrer le débat, je préfère que les autres cases restent même vides. Ils vont se décider. Il y a 3 personnes qui défendent Oligui, il y a 3 personnes qui sont contre Oligui. Mais il faut qu'on ait un débat équilibré. Tu es obligé de faire descendre les soutiens d'Oligui. Non, architecte, John, là, c'est maintenant un autre niveau, hein, John. On vient de commander sur ton propre panel. Franchement. Je ne comprends plus rien, quoi. Bon, les gars, on va aller faire nos lives. Oui, descendez. Oui. Tu vois, Je vais gérer. Laissez. Elle a deux secondes de vue. John, ils peuvent avoir 2 temps de parole. On va descendre un des plus. Calmez-vous, laissez-moi gérer. Vous racontez, vous laissez-moi gérer. J'ai dit ça. Mon frère, Mex, s'il te plaît, Mex, attends, Mex. Mex, attends, Mex. Merci, Mex. Architecte, tu as vu tout à l'heure, il a laissé sa place déjà au Phoenix, donc il a déjà quasiment fini. Voilà pourquoi il a laissé descendre. Ils sont majoritaires. Il faut au moins qu'il y ait 3 personnes qui soient contre Oligui, John. Si tu nous donnes à tous 5 minutes, laisse-moi c'est pas que c'est le majoritaire ou pas, c'est les arguments qui parlent. C'est pas les franchement. Mais on n'est que 2 personnes qui défendent Oligui. Tout le reste, c'est des gens d'Oligui. Non, il y a du monde, je vois les débats là-bas. Tous ces regards, je connais. Chancel, c'est quelqu'un qui soutient Oligui. Les autres, ils soutiennent Oligui. Je te dis, fais monter le Phoenix maintenant et architecte Ray. C'est tout ce que je suis en train de te dire. Dana, si tu veux bouger, tu pars. Tu n'es pas importante sur ce panel. Si tu veux partir, tu pars. Ne nous fatigue pas. Tu restes avec les gens qui défendent Oligui. C'est tout. Ne nous fatigue pas. Si tu veux partir, tu pars. Je ne parle pas avec toi. Je parle avec le. Ferme un peu ta bouche, en fait. Bonjour, je pense que Dana a raison. Je pense que Dana a raison. Donc, je suis obligé de dire. C'est lui qui m'a appelé. Je suis pas venu vous trouver ici. Je suis d'accord avec vous. Mais laissez-moi gérer. Dana, laissez-moi gérer. Dana, je suis d'accord avec toi. C'est pas un problème. Chancel, tu sais, Dana c'est ma personne, ok? Mais j'ai pas eu autant, faut pas vous parler les gens, calmez-vous, il va monter. Je vois qu'on demande le Phoenix, et puis ce qui me plaît actuellement, il y a encore 2 têtes en bas qui veulent monter, et puis c'est les têtes, et puis c'est des gens de l'opposition. Donc là, ils vont monter. Mon gars, franchement, tu vas monter. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes, tu vas monter. C'est important. Voilà, laissez-moi 2 minutes, vous allez monter. Mon gars, ancêtre, architecte, chute rapidement. On sait pourquoi je chute rapidement. Vas-y, architecte. John, tu n'as pas compris quelque chose parce que tu dis que non, on va faire des tours et des tours. J'ai compris ce qu'elle a dit. Elle veut équilibrer. Mais il n'a pas tout. Je sais comment je vais gérer. Elle veut équilibrer. Mais le Phoenix veut pas monter maintenant. Pourquoi on va attendre en fait? Toutes ces personnes ont déjà intervenu. Il faut équilibrer le débat. Le Phoenix ne peut pas attendre. Non, il ne peut pas attendre. Il est écrit qu'il ne peut pas attendre. Il fait le monter. Le Phoenix, il n'attend pas. Ok, il est là. Ok, vas-y, architecte, vas-y, interviens. Vas-y, interviens. Je ne comprends pas, John. Monsieur John, ferme ton micro, c'est pas ton panel. Oh là là. Merci. Le problème, c'est que Monsieur John, lorsqu'on parle de restauration des institutions, quand on parle de restauration des institutions, il faut revoir d'abord les institutions politiques, les institutions économiques, les institutions judiciaires et les institutions parlementaires et autres. Est-ce que ces différents organismes ont-ils été restaurés? Est-ce que les différents fonctionnements de ces organismes ont-ils été restaurés? Non. Le taux de chômage est élevé au niveau du Gabon. Il y a un manquement par rapport à la transparence financière au niveau du Gabon. Est-ce que vous vous rendez compte que non, le taux de corruption au Gabon est élevé depuis le début de la transition? On ne dit pas que ce sont eux qui ont amené la corruption au niveau du Gabon.
Mais depuis la transition, on parle de l'instant à laquelle il y a eu le coup d'État, jusqu'à là où nous parlons, le taux de corruption est tellement élevé. Combien de détournements de fonds ont-ils eu à faire? Il y a eu le grand frère Bernard Ekula qui a eu à publier ces différents détournements de fonds par rapport à ces recettes qu'ils sont en train de prendre au niveau des caisses. Moi, je ne vais pas dire n'importe quoi parce qu'il a publié ça sur sa page Facebook pour pouvoir éviter les diffamations. Mais le taux de corruption est tellement élevé au niveau du Gabon. Et il y a un manque d'électricité au niveau du Gabon. Pourquoi? Parce qu'en une journée, il y a quasiment 3 ou 4 coupures. On veut parler maintenant des histoires que, oh non, il faut que la diaspora aille développer le pays. Mais attendez, à un moment donné, la plus grande diaspora, le pays qui a le plus grand nombre d'expatriés actuellement là, quand on parle de ça, ce sont les Libanais. Est-ce que la diaspora libanaise contribue à l'économie de leur pays? Toi, tu es ivoirien, John. Est-ce que la diaspora libanaise, elle, contribue à leur pays? Et pourtant, bien, le Liban contient 40% de l'économie ivoirienne. Au Gabon, la corruption est tellement élevée. On n'arrive même pas à contrôler les flux migratoires. Et le problème, c'est qu'il y a même des manques des équipements au niveau des hôpitaux. Les gens vont dire que non, il y a des rénovations, il y a des parts et d'autres. Mais non, Libreville ne résume pas tout. Le Gabon, en fait. Moi, je ne suis pas là pour faire l'audience d'une personne. Je fais l'audience d'un système. Est-ce que le système a-t-il été restauré? Sur le plan social, il y a combien de personnes qui sont en manque d'acte de naissance? Il y a combien de personnes qui accouchent au sol? Si on vous fait ressortir le nombre de demandes ici, qui viennent ici par rapport aux différents Gabonais qui sont dans différents pays, qui ont besoin d'équipements médicaux et part et d'autres, et même en termes de groupes électrogènes, vous allez dire que non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est du n'importe quoi. À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Aucune restauration n'a été établie au niveau du Gabon. Il y a tellement de détournements. Le système éducatif, il n'y a rien. Est-ce que tu te rends compte que dans une salle de classe, il y a un manque de bancs et il y a des enfants qui s'assoient même sur 5 ou 6 sur un même banc? On est où là? Les différentes universités qui devaient être restaurées, ils ont dit qu'ils devaient restaurer la dignité des Gabonais. Ok. Les universités, où en sommes-nous? Il n'y en a pas. Mais on va venir dire que non, ce n'est pas en 2 ans qu'on peut tout faire. Mais où en sommes-nous? La plupart de tous les juges qui font les audiences là, chacun d'eux ont des parents. Et quel est le corrupteur qui pourra être jugé au niveau des instances judiciaires au niveau du Gabon? Aucun. Je m'arrête d'abord par là. Parce que moi, je vais poser des questions à Doukis et j'attends mes réponses. Ok, merci beaucoup. Il va te répondre à son temps de parole. Attends, mon frère Doukis. Je peux répondre vite fait, bien fait tout à l'heure. Ça va pas prendre de... Non, s'il te plaît. Non, attends. Une motion. Attends, s'il te plaît. D'accord. La motion d'une minute, mais attends rapidement. Il y a Mex qui n'a pas encore parlé. C'est Mex, je crois, non? Mex Atum, vas-y, Mex. Oui, je commence d'abord par déplorer la façon dont le débat se déroule parce qu'en réalité, je suis là depuis le début du live. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, concernant le sujet du jour, je vois quand je suis monté dans ce live-là, on a demandé si Oligui était panafricain, si le Gabon est en danger, et si, bien évidemment, s'il est putschiste, comme il a répondu aux journalistes qu'il n'était pas putschiste. Maintenant, je vois mes frères gabonais qui font la propagande, qui demandent le bilan d'Oligui et tout le reste. Et je vais paraphraser un penseur, Jules Romain, qui disait ceci. Les vrais hommes discutent des principes, les moyens discutent des idées et les médiocres discutent des personnes. Et moi, je suis en train de constater qu'à chaque fois que nous rentrons dans un débat qui est d'ailleurs bien explicite, avec un thème bien connu, que des gens qui détestent, je sais pas, le pouvoir actuel viennent nous demander le bilan. On a quoi à faire? Si vous voulez le bilan, c'est vous qui surfez qui envahissez des pages publiques, des sites publics du Gabon et tout ça. Allez-y, regardez ce bilan là-bas. Nous sommes sur une question bien précise. Mais bon, bref, vous avez cette facilité ou encore cette faculté de désorienter les sujets et de les mettre à votre propre guise. Bien entendu, nous allons vous répondre. Maintenant, monsieur a demandé tout à l'heure, il parlait tout à l'heure, pardon, du système éducatif qui est bas. Monsieur, quel est l'indicateur sur lequel vous vous basez pour mesurer le système éducatif gabonais? Ça, c'est la première chose. Il faut partir d'un indicateur, il faut partir des données empiriques. Ça veut dire que vous aviez été sur le terrain,
vous nous brandissez. Si vous n'aviez pas été sur le terrain, allez-y sur la page de l'UNESCO, parce que le Gabon est conventionnaire là-bas, c'est-à-dire ils ont rattaché, comment on appelle, signé des chartes de l'UNESCO pour qu'ils fassent partie de cette organisation-là. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, là-bas, les données du système, la notation du système éducatif gabonais, avant de venir ici nous raconter que le système éducatif gabonais est en bas, ou je ne sais pas quel mot vous avez utilisé. Donc, essayez quand même de donner la bonne information à ceux-là qui ne sont pas gabonais pour dire que le pays, bien qu'il y ait des divergences, bien qu'il y ait des choses, mais ne prenez pas ça à votre guise pour dire que, bon, écoutez, rien ne va au pays. Déjà, pour la plupart ici, il y en a qui ont fait 3 ans, plus de 3 ans, plus de 5 ans à l'extérieur et qui ne savent pas également exactement comment ça fonctionne actuellement au pays, quelle est l'élasticité que nous pouvons sensiblement interpréter en ce qui concerne le plan social, en ce qui concerne le plan politique, en ce qui concerne l'atmosphère même de l'État actuel. Vous avez quel indicateur de mesure sensible pour déterminer avec exactitude ce qui se passe au pays actuellement? Il n'y en a pas. Mais ce qui vous fascine, ce qui vous anime très souvent, c'est de faire les débats de personnes. Quelqu'un a parlé ici dans ce panel des données, le ministère qui ne communique pas et tout le reste, et que la transition devait se gouverner avec des financiers, des économistes et tout le reste. Bon, actuellement, le président Oligui est entouré de qui? Des fous. Et pourtant, tous ceux qui sont entourés, ceux qui sont autour du président Oligui actuellement, ce sont des éminents économistes, ce sont des experts en finance que vous connaissez d'ailleurs, il faut le reconnaître. Vous pensez que le ministre des Comptes publics, il est né de la dernière pluie pour parler de ce que c'est, pour discuter des questions de comptes publics au Gabon en ce qui concerne la finance? C'est aujourd'hui que vous connaissez ce monsieur? Je ne pense pas. Alexandre Barouch-Chambrier, le professeur, qui est actuellement ministre qui gère la planification au Gabon, vous pensez qu'il est né de la dernière pluie? Vous ne connaissez pas ce monsieur? Mais arrêtons de faire dans la mauvaise foi. C'est vrai, il y a des choses que vous pouvez reprocher au pays, mais ne donnez pas l'impression aux gens que le Gabon est pourri jusqu'à la moelle. Vous parlez tout le temps de la restauration des institutions. Dites-moi dans quel pays au monde, sauf si je fais fausse route, vous allez peut-être à votre tour de parole me recadrer, dans quel pays au monde en transition où les institutions ont été restaurées? Vous pouvez prendre un seul exemple pour qu'on comprenne, parce que ça devient une amalgame et on ne sait vraiment pas qui dit la vérité, qui parle de quoi. Les institutions, pour les restaurer, on doit se baser sur un texte. Et le texte sur lequel on fonde les institutions fortes et crédibles, c'est la constitution d'un pays. Et vous voulez qu'on restaure des institutions sans passer par la constitution? Mais de quelle institution, quel genre d'institution nous allons restaurer si le fondement, sinon le soubassement n'est pas fait? Est-ce qu'on s'entend parfois raisonner lorsqu'on parle? Ce n'est pas possible. Moi, je ne fais pas le débat de personne. Je ne vais pas indexer la personne de Ligui, la personne de X ou Y, mais je voudrais simplement qu'on sache au moins qu'au pays, au Gabon actuellement, il y a les pistes qui sont désormais explicites pour que nous pensons demain à un lendemain, nous rêvons à un lendemain meilleur. Ne venons pas ici raconter que le système éducatif est bas, on n'a pas d'indicateur, de baromètre en ce qui nous concerne d'affirmer cela. On parle du taux de chômage à Brancarabran, quelqu'un me dit non, le taux de chômage des jeunes c'est élevé, d'autres ont parlé de l'abstention. D'accord, on peut parler bien de l'abstention. Je l'avais déjà parlé quelque part, je pense que j'étais aussi avec monsieur architecte. Je disais ceci, on ne prend pas des arguments pour les utiliser à sa guise, même si c'est très souvent le cas. Si on a observé un taux d'abstention dans un pays, est-ce que ce taux d'abstention est dû forcément au fait que les gens refusaient la constitution qui a été votée à 53%? Il peut y avoir les abstentions parce que quelqu'un n'a pas trouvé le moyen de déplacement pour se rendre au bureau de vote. Quelqu'un a sûrement été déplacé au moment où il fallait voter.
quelqu'un a sûrement eu des malaises, et ainsi de suite. Pourquoi vous résumez tout ça à un taux d'abstention qui laisserait croire que les Gabonais à 71%, je ne sais pas, ont refusé la Constitution? À un moment donné, lorsqu'on donne aussi des arguments, soyons raisonnables. Ok, frère, mais encore une minute, encore une minute, mais encore une minute. Encore une minute. Encore une minute, je t'en une minute, s'il te plaît. Abstention. Non, tu peux y aller. Vas-y, je suis dans une minute, vas-y. Okay. Si le taux d'abstention est de 71%, ma foi, on laisse comprendre, on laisse entendre qu'il n'y a que 29% de Gabonais qui ont voté la Constitution. Qu'on soit aussi cohérent dans nos propos, dans nos arguments. Donc, moi, je pense que soyons sérieux dans ce qu'on dit. S'il faut parler d'Oligui, organiser un panel où vous allez parler d'Oligui. Et la question ici, c'est Oligui est-il panafricain? Il a répondu aux journalistes en disant, lorsqu'on lui posait la question sur les États de l'AES, il a dit, si vous qualifiez, par exemple, on lui a qualifié de putschiste, il a dit, pour le mot putschiste est trop fort. Et il ne donnerait pas ce qualificatif, n'est-ce pas, à ses frères d'armes. Parce que d'abord, il est de formation militaire. Et il a ajouté ceci en disant, pourquoi tout le temps il faut lancer la pierre sur les autres sans véritablement connaître les raisons qui les ont amenés à faire ces actes-là? C'est de ça qu'il est question ici. Ce n'est pas vos histoires de donner le bilan, faites ceci, faites cela. Merci. John, j'ai une motion, hein, s'il te plaît. Ok, vas-y pour ta motion, frère. Oh, merci, John. Max, tu as posé en termes d'indicateurs, non? Par rapport au système éducatif. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le programme de suivi des acquis des compétences des élèves? Si tu ne connais pas, Doukis, c'est ma motion, hein, s'il vous plaît. Est-ce que tu connais le programme de suivi des acquis de compétences des élèves? Si tu connais ce programme, va vérifier le classement du Gabon. Et le Gabon a un quotient intellectuel l'un des plus bas d'Afrique. Ce n'est pas que les Gabonais ne font pas des études. Le Gabon fait partie du top 10 qui font énormément de diplômés, mais le quotient intellectuel est bas. Et je pèse mes mots, c'est bas. Pourquoi? Parce que le Gabonais s'intéresse juste à faire de l'administration, mais ne se préoccupe. On oriente le Gabon à faire de l'administration sans pourtant se préoccuper à pouvoir créer de la valeur. Est-ce que c'est l'administration qui crée de la valeur? Deuxièmement, on parle de panafricain. Est-ce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est-il panafricain? En tant que bon panafricanisme que je suis et je soutiens cette idéologie, c'est pas parce que on va dire oh voilà le Gabonais, je m'en fous. Il n'est pas panafricain. Je respecte ce monsieur en termes que sa pointure parce que je ne suis pas là pour injurier. Il n'est pas panafricaniste déjà dans un premier temps. Parce que être panafricaniste, c'est contre le système extérieur afin de pouvoir donner un souffle économique et social pour son pays. Où se trouve actuellement le bilan économique du Gabon? C'est pour cela qu'on parle du bilan économique. Lorsque M. Ibrahim Traoré et avec Assimi Goïta, eux, ils ont fait le putsch. Quel est leur bilan économique? Le Burkina Faso, qui était l'un des pays les plus pauvres, considéré comme l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, arrive à rembourser l'intégralité de toutes leurs dettes intérieures, sans pourtant faire appel à la main-d'œuvre extérieure. Pourquoi? Parce qu'ils ont réinstauré leur système économique afin de pouvoir réformer leur mécanisme de formation professionnelle, parce qu'ils ont fait appel à la main-d'œuvre locale. Dis-moi un peu, le taux de chômage au Gabon a-t-il été rehaussé? Est-ce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, je le respecte parce que j'ai dit je ne suis pas pour faire son tribunal, a-t-il révisionné l'ensemble de toutes les conventions internationales qui ont été signées avec la France et les autres pays? Parce que je tiens à te rappeler quelque chose. Lorsqu'un État signe un contrat avec une entreprise étrangère, ce contrat rentre dans ce qu'on appelle les conventions internationales. De qui a fait le droit? Ils connaissent ce qu'on appelle la hiérarchie des normes ainsi que d'ANA. Le droit externe est au-dessus du droit interne. Donc, à un moment donné, il faut que tu te poses des véritables questions. Est-ce que dans les différents contrats, en termes d'achat de Assala, est-ce que dans ces différents contrats-là, est-ce qu'on a mis 51% d'embauche pour les Gabonais et ainsi imposer des postes stratégiques des Gabonais dans ces différentes conventions, bien que je suis totalement déçu de ce que vous êtes en train de dire.
C'est désolant. Je sais que c'est l'image du pays que vous voulez tous sauver, mais les chiffres sont factuels. Où en sommes-nous économiquement pour vouloir dire que si Brice Clotaire Oligema est-il panafricaniste? Je suis désolé. Il n'est pas panafricaniste parce que le panafricaniste lutte pour l'indépendance économique et sociale ainsi que politique de son pays. À un moment donné, réfléchissons. Est-ce que nous sommes sortis de là? Le Sénégal, qu'on dit qu'ils ne sont pas panafricains, ils ont fait sortir, ils ont demandé à ce que les bases militaires... Architecte, normalement c'est une motion, la motion dure 1 minute. Ça peut dire 1 minute et demie, tu parles. J'ai terminé, John. C'était juste par rapport à ça, qu'il aille s'orienter sur le programme de suivi des acquis des élèves par rapport au classement du Gabon, et il va se poser la question pourquoi le quotient intellectuel du Gabon est-il si bas, et ainsi que pourquoi les Gabonais sont-ils orientés à faire des études administratives et non pas des études qui permettent de faire la production économique. Je viens simplement dire que tu as menti quand tu dis le Burkina Faso a remboursé l'intégralité de sa dette interne. C'est faux. C'est partiellement. Et aujourd'hui, ils ont un retard de remboursement à cause de leur programmation de budget annuel. Donc arrête de donner des informations que tu ne vérifies pas. Non, moi je parle, je ne réponds pas. Si un document, il peut me mettre en grand et on vérifie. Il y a John qui est là. Merci beaucoup, moi je ne parle pas. Merci beaucoup pour ta motion. Merci pour ta motion. Merci pour ta motion. Doux, merci à toi aussi. Je pense qu'on va laisser la parole à Fan. Monsieur le ministre. Il fait la motion, il me pose des questions, je dois répondre. Non, mais tu vas rebondir. Non. Tout à l'heure, j'avais parlé à Doux qui lui a aussi une motion. À la suite, j'ai dit non. Si je te donne directement, ça va pas bien le faire. Tu vois? Voilà. Ok, Monsieur Fam, vas-y. Bonsoir. Le sujet, c'est quoi? Oligui panafricain, c'est ça? Non, le sujet, c'est sur les élections actuellement au Gabon. Oligui, est-ce que c'est l'homme réellement capable de gérer le Gabon? Est-ce que c'est un danger pour le Gabon? Après, sur Facebook, sur Twitter, quand tu vois, il y a un post qui dit, comme quoi il dit, lui, Oligui, c'est pas un putschiste. Voilà, donc le débat, c'est sur les élections actuellement du Gabon. Ah, ok. Oligui, c'est un danger pour le Gabon. Oligui ne peut rien faire pour le Gabon. En 19 mois, qu'est-ce qu'on a vu? Quand on se réfère à l'achat de la transition. Toi, tu es un danger pour le Gabon. Oh mon Dieu, excusez-moi, monsieur. Non, s'il vous plaît. Non, mais monsieur John, excusez-moi. Laissez-le parler. Monsieur John, yes. Ils vont nous laisser parler. J'ai été invité à la télévision tout à l'heure, à TV+. J'ai fait 1h30 de... On s'en fout de ça, en fait. J'ai parlé avec des personnes. Laissez-le parler, non, mais non. Je ne peux pas, moi, discuter avec des gens. S'il vous plaît, je non, les gars, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas au niveau là. Pardon, moi je suis à la télévision, c'est pas sur les panels, on va faire les rats. Je vous dis au revoir. On y va, on continue. John, je vais descendre parce que honnêtement, j'ai vraiment atteint mon seuil de tolérance. Ok? C'est pas bien grave. On pourra refaire un autre débat sur le Gabon qui sera modéré par tes modérateurs. Et là, ça va ça donne la possibilité aux gens. Vous avez déjà perdu 10 minutes là. Vas-y, tu as assez parlé. Ok. Vas-y. Non, en fait, je sais pas. Hein. Donc, il y a un monde. Je sais pas, ils sont il est dans un monde, on dirait, j'ai pas compris. John, comme ils sont sur le live là, parce qu'ici, ils n'ont pas la possibilité de bloquer et muter les gens pour ainsi. Non, c'est pas possible. Ils sont à bout quand ils n'arrivent pas à faire ça. D'habitude, ils ont l'habitude, ils bloquent. Tu organises bien ton live. Et l'indicateur de pouvoir là. Voilà, l'indicateur qui montre que tu organises bien ton live, c'est le fait que ces gens-là partent. Comme ils n'arrivent pas à imposer leur force qu'ils font souvent dans leur live, en coupant, en bloquant les gens. Félicitations. Les Gabonais te sont reconnaissants dans les commentaires, en tout cas. Ceux qui sont objectifs. Non, ça c'est clair. Ça, merci bonjour. Beaucoup. Mon frère, attends rapidement. Voilà. Je l'ai dit, même à mes gars en inbox, personne ne sera en VIP. Voilà, j'ai pas mépriser d'autres personnes pour d'autres personnes. C'est pas possible. Voilà. Peu importe leur rang, même si j'ai des affinités avec cette dame, c'est clair. Je veux pas d'avoir laissé qu'elle donne la part belle à d'autres et puis négliger d'autres. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Voilà, Tu as vu son intervention. Il vient nous dire qu'en réalité, lui, il passe à la télévision. Nous sommes des rats. Donc, nous, là, nous sommes des rats. Lui, je ne sais pas, en fait. Il dit le président est un danger pour le Gabon. Moi, je dis lui, c'est un danger pour le Gabon à cause de son orientation sexuelle que nous, on a refusé en Afrique. Même le Burkina Faso interdit l'orientation sexuelle de ce monsieur. Et nous, au Gabon, on a institutionnalisé ça.
Et je lui dis, c'est un danger pour lui. Il ne doit plus venir au Gabon. S'il m'écoute, il n'avait qu'enregistrer. N'importe quoi. Non, mais en même temps, frère, attendez, Doux. Revenons dans le sujet principal. Laissons, on va dire, lui sa personne. C'est mieux. Il n'est plus sur le panel. Revenons dans le sujet principal. Oh, non, c'est simplement pour dire, c'est simplement pourquoi je lui ai répondu que lui, il est Mex, attends, excuse-moi, Mex. On aurait pu faire aussi un bon débat, c'est vrai aussi. Tu vois, il y a l'autre qui parlait, tu as parlé, il n'a pas ouvert son micro. Mais dès qu'il a parlé, voilà, ma personne, même Maëva aussi, là, Maëva a ouvert son micro. C'est dommage. Oh, je te dis, elle a eu le cardio. Maëva. Moi, je n'ai pas ouvert mon micro. Hein. Depuis, je laisse les gens intervenir. Mais c'est juste que quand tout le monde ouvre le micro, moi aussi, j'ouvre le mien. Mais là, on peut reprendre le débat. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon, il y a un Burkinabé qui est mon... Non, il y a un Camerounais qui est sur le panel, qui est le Camerounais ou tu es Tchadien. Voilà, parce que tu es opposé à Oligui. Ouais, non, pas me présenter comme ça, arrête. Non, parce que t'as parlé que tu comptes l'allumer. Si t'allumes la même fois que c'est un Ivoirien, t'es pas Ivoirien. Je veux pas allumer. John, je suis remonté parce que je ne suis pas d'accord des propos qui ont été tenus vis-à-vis de la politique. De qui? Vis-à-vis de qui? Du Phoenix. Oui? Quel propos? C'est pas le Phoenix qui est le sujet de la conversation. J'ai regardé ça, Oui, mais c'est pour ça en fait je t'ai remonté. Ok. Merci. Merci beaucoup. Dana, tu s'en parles. Dana, elle est où? Dana va remonter. Elle va remonter. Ok. Si tu fais pas la parole, tu me dis, Luc, tu parles pas, tu me dis. Ok. Moi, en tout cas, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous, on veut comprendre la situation politique du Gabon. Et franchement, cette manière de faire la politique là, moi franchement ça nous touche un peu quoi. Voilà, parce qu'on aurait voulu assister à un débat vraiment constructif venant des Gabonais. Voilà, parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas assez de cardio. Mais ça devrait être en souple au fait. Mais descendre comme ça, quitter le panel, voilà, parce que l'autre a dit quoi et l'autre ne supporte pas. Pour nous qui ne sommes pas du Gabon, c'est un peu déplorable. Donc je demande à tous ceux qui sont descendus là, ceux qui sont contre la gouvernance de Oligui, de monter parce que c'est le cardio. Voilà, chacun n'a qu'à venir envoyer ici, on va écouter. Parfait. Parce que nous, on va être témoins aussi. T'as raison. Mais arrêtez les histoires de... Non, mais il ne faut pas insulter aussi, toi aussi. Non, on n'insulte pas, on respecte. Là, nous sommes présents, il paraît que c'est eux les maîtres de TikTok. Mais après, ils Dana, tu as demandé à ce que je vienne, il faut monter ici. Montez, vous allez il paraît que c'est eux les maîtres de TikTok qui gèrent les réseaux sociaux. Ils appellent au cardio, ils bloquer les gens. On apporte une contradiction, ils fuient. Je dis, Dana et sa clique, la montée ici, on a besoin... On n'est pas contre, rappelez-les. On a besoin de comprendre. Voilà, ok. Juni, t'as parlé. Oui, Mex, vas-y. Oui, je prends ma dernière émotion et puis je vais descendre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le contexte du Gabon est différent des autres contextes des autres pays. Le panafricanisme, je ne sais pas sur quel plan vous le définissez, parce qu'il y a quelqu'un au début du live qui retraçait effectivement que le panafricanisme n'est pas à sens unique. Si on veut un panafricanisme, c'est-à-dire chasser l'impérialisme que vous décriez tant chez nous, il faut le faire idem avec nos frères africains qui rendent mal à l'aise aussi leurs frères africains dans leur propre pays. On a vu récemment l'exemple avec la Mauritanie qui a maltraité les migrants. Là-bas, ils sont panafricanistes ou ils sont pas panafricanistes? Point d'interrogation. Au Gabon, vous avez au Gabon, vous demandez à ce que le Gabon sorte du franc CFA et tout le reste, mais ceux qui se disent panafricanistes là, ils doivent être experts en finance et en ce qui concerne la convertibilité et la garantie d'une monnaie. Une monnaie est basée sur quoi? Qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie? Ce n'est pas la production de leur État membre. Si leurs États membres ne produisent rien, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre les charrures avant les bœufs en sortant du franc CFA, sachant qu'on ne produit rien, et puis ça va nous causer préjudice après pour nos peuples et nous-mêmes? L'exemple est palpable, la Guinée-Conakry l'a fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Guinée-Conakry? Ils ne sont pas sortis du franc CFA, ils n'ont pas leur propre monnaie. Où ils sont aujourd'hui? Parce qu'ils l'ont fait sans poser des jalons de production qui devraient, n'est-ce pas, soutenir leur monnaie. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui demander, par exemple, au Gabon vous n'allez pas dire aujourd'hui que le Gabon n'est pas panafricaniste
Pardon, où le président n'est pas panafricaniste parce que il n'est pas sorti du franc CFA, parce que ce sont vos arguments. Il n'est pas sorti du franc CFA, il n'a pas rompu des accords militaires avec la France, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais pour le faire, il faut d'abord qu'il se prépare en amont. Aujourd'hui, je vous ai pris l'exemple de la Guinée-Conakry. Ils sont où avec leur propre monnaie? Ils sont où? Je vous ai pris également comment on appelle ça? La situation où si je dois sortir du franc CFA, les pays ne sont pas encore producteurs. Jusqu'à présent, on fait dans l'extraction des matières premières. Sur quoi est-ce que nous allons baser la fiabilité de notre monnaie? Donc, faut pas faire des débats comme ça à deux balles pour dire que tel est panafricain, l'autre ne l'est pas. Sur le plan militaire, il faut accepter que nous ne sommes pas déjà formés militairement et suffisamment aguerris, nous ne sommes pas outillés. Maintenant, mettons les mécanismes en place pour que nous soyons formés et plus tard dire que non, on peut déjà être indépendant ou bien on peut déjà rompre un certain nombre d'accords. Aujourd'hui, au Gabon, le président mène une politique internationale offensive. Elle n'est pas offensive, elle n'est pas agressive, elle est offensive. Il y a une différence entre l'agressivité, la démarche agressive, la démarche politique agressive et la démarche politique offensive. Au Gabon, on peut bien le constater. Il a dit, lorsqu'on lui posait la question sur ce fait, que au Gabon, le camp de Gaulle ne sera plus appelé camp de Gaulle, il ne sera plus un centre d'opération avancé, il sera désormais un centre qu'on appelle un centre d'instruction, c'est-à-dire on forme les gens et les effectifs de formation et des effectifs des militaires français au Gabon vont passer de 350 à 150 et dans les 150 là, ils seront départagés entre, ce seront des instructeurs et ces instructeurs-là qui seront au nombre de 150, ils seront à moitié, la moitié sera gabonais et l'autre moitié sera français. Ça voudrait dire que sur 150, on divise par deux, on commet la présence militaire qui va rester au Gabon. Mais comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui pose d'abord les bases sur une voie qui sera certainement future, aujourd'hui on vient faire des débats à deux balles. Je sors du franc CFA, je garantis ma propre monnaie. Avec quoi? Est-ce que j'ai des tonnes d'or énormes qui vont garantir ma monnaie? Est-ce que j'ai suffisamment de richesses produites et que je peux transformer chez moi qui vont garantir ma monnaie? C'est ça le problème. Ici en Turquie, ils ont leur monnaie, ils sont producteurs, ils sont industriels. Parfois la livre turque chute, mais à cause de la production qu'il y a ici en Turquie, et tout le reste, ils arrivent à tenir le bout. Mais les pays dont vous demandez d'être panafricains ne sont producteurs de rien. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça ma question et je vais m'arrêter par là. Merci, au revoir. Merci frère. En fait, John, tu m'as besoin de savoir pour essayer de renchérir sur la question qui est abordée, pour dire que oui, vas-y. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées tout à l'heure par nos contradicteurs qui sont malheureusement descendus. C'est la question de l'économie. Il a parlé de la question économique tout à l'heure parce que certains ont eu à dire un certain nombre de choses, notamment sur les indicateurs économiques, celui concernant l'abaissement de la note souveraine de la France par une agence de notation. Mais je dois vous dire que le cours normal de la gestion politique voudrait que l'économie aille de crise en réparation de crise. Ce n'est pas un long fleuve tranquille en fait, l'activité économique. Il peut y avoir que des pays ont une très grande croissance économique et ensuite la croissance voit des périodes de renversement, notamment les crises que l'on peut constater dans tous les pays du monde. Et quand on nous a parlé de l'abaissement de la note du Gabon, mais je peux vous dire que tous les pays ont vu leur note souveraine abaisser à un moment donné de leur histoire. Je ne dis pas de manière constante, mais à un moment donné de leur fonctionnement économique. Et le Gabon, qui n'est pas en marge de l'activité économique internationale, peut aussi voir sa note souveraine abaisser. Et quand on parle de note souveraine, parce qu'on a essayé de nous faire une démonstration qu'on n'a pas trop compris, en réalité, les agences de notation sont indépendantes. Et les notes de souveraineté A+, A-, etc., qu'on abaisse ou qu'on élève, sont juste des indicateurs pour les investisseurs qui souhaitent se rendre dans le pays, pour montrer qu'un pays a une possibilité de payer normalement sa dette à échéance, etc. Ça ne veut pas dire que le pays est en cessation de paiement ou bien qu'il y a une crise profonde qui nécessite que on doit faire tout un tapage au niveau des réseaux et donner ça comme argument pour essayer de nous faire comprendre que le pays va totalement mal. Et donc moi c'est quelque chose que je souhaite comprendre. Après, il est important aussi de souligner que ici nous ne sommes pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau du Gabon. Nous savons qu'il y a des choses à améliorer. Nous savons que, par exemple, en matière d'objectifs,
ou encore d'ambition, notamment, quelqu'un a parlé du panafricanisme tout à l'heure, mais on peut aussi parler des ambitions économiques. On a encore beaucoup à faire. On a l'humilité de croire que nous sommes dans un processus qui est en train de débuter et qui va débuter le 12 avril. Et que dans ce processus, il y aura naturellement beaucoup de réformes à faire, beaucoup de choses à mettre en œuvre afin que le Gabon puisse se situer au niveau de certains États aujourd'hui qui sont des références. Vous comprenez? Et donc, ce que le président disait justement en réponse à certains journalistes qui lui ont posé cette question, quand on lui a dit, mais votre pays et pourquoi vous ne voulez pas prendre l'exemple, etc. sur l'AES, on a dit non. Chaque transition se gère selon les aspirations de son peuple. Et aujourd'hui, on ne peut pas superposer les transitions et essayer de créer un melting pot en essayant de faire croire que tous les problèmes sont les mêmes. Les réalités qu'il y a au Sahel ne sont pas les réalités qu'il y a au niveau du Gabon. La transition gabonaise a été instaurée ou est arrivée suite à un phénomène qui était récurrent au niveau du Gabon, notamment en matière politique, qui voulait que pendant toutes les élections, il y ait des contestations, des fraudes, etc. Et donc, c'est ceux qui étaient tout de suite, dans un premier temps. Après, on ne dit pas qu'il n'y avait pas d'autres urgences, mais c'était la principale raison, en fait. Les contestations électorales qui se soldaient souvent par des morts. Les familles perdaient leurs enfants pour des questions de politique. Et donc, c'est la première chose. Quand la feuille de route de la transition a été instituée, c'était d'abord de régulariser tout ceci. Aujourd'hui, il y a plusieurs annonces qui ont été faites et des très belles annonces concernant le fonctionnement électoral avec un peu plus d'indépendance des commissions qui se chargent de organiser les élections, la publication des résultats qui devra désormais se faire dans les délais et aussi la publication des résultats au niveau des bureaux de vote, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est la raison pour laquelle au début de mon intervention, John, je disais que avant de savoir où on est, il faut savoir d'où l'on vient. Nous, on ne vient pas comme ça, on est tombé de nulle part, on commence à parler, on commence à vouloir les choses de la France, par exemple, et on est conscient qu'il faut qu'on aille étape par étape, tout en sachant d'où l'on vient. Et c'est en fonction de cela que nous nous positionnons ou encore que se nourrit notre conviction. On est sûr qu'avec le code électoral, on aurait une meilleure transparence dans l'organisation, mais aussi le résultat des élections. C'est une avancée selon nous. En matière économique, on ne va pas refaire le débat économique, mais il y a un certain nombre de choses qui, en tant que Gabonais, sont satisfaisantes en fait. Notamment, on a parlé tout à l'heure du secteur du transport, mais on pouvait aussi parler du secteur de l'agriculture. Vous savez, nous sommes dépendants en matière agricole et d'élevage de plusieurs pays de la sous-région. D'accord? Et le président de la transition a lancé une initiative qui consiste à faire en sorte qu'au Gabon, on puisse produire de la viande bovine qu'on importait, dans les pays de la sous-région. On a eu 1000 têtes, je crois, si je n'ai pas envie de m'avancer sur les chiffres, mais on a eu de la viande bovine qu'on a achetée du Brésil pour que l'on puisse faire des exploitations dans 2 régions du Gabon qui sont favorables à cette forme d'exploitation. Dans 5-6 ans, ce sera une histoire ancienne que de parler de l'importation des vaches dans des pays de la sous-région parce que le Gabon produira sa propre viande. Et à côté de ça, il y a aussi les effets de la production de vaches dans un pays. C'est aussi en matière, par exemple, les trucs qui peuvent être des détails, par exemple, la production de lait, la production d'un certain nombre de matières qui découlent de l'exploitation de ces produits dont je viens de faire allusion. Et on peut encore discuter d'un certain nombre de choses. Ce sont des avancées que la transition a mis en 2 ans. Je dis bien 2 ans. Dans d'autres pays, ça nécessite que l'on fasse ça en 5, 6, 7 ans. Mais tout de suite, on s'est lancé dans ces initiatives qui tendent à vouloir réorganiser l'économie gabonaise et qu'elle soit un peu plus inclusive au bénéfice des Gabonais. Parce que ce que l'on pouvait constater au Gabon, c'est que malheureusement, l'économie était tenue par les ressortissants des pays frères d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, la transition, parce que nous savons que la restauration des institutions, c'est aussi la restauration du Gabonais, on a décidé de faire en sorte que les Gabonais s'approprient certains secteurs stratégiques de leur souveraineté, notamment sur le plan économique. Maintenant, sur la question du panafricanisme, et je vais chuter par là pour donner la parole à ceux qui veulent parler, c'est que le panafricanisme est conçu sur la base de la solidarité. Le panafricanisme, c'est pas de dire « ah bah la France ». Lorsqu'on a fait
ce coup d'État, enfin ce coup de libération, il y avait qu'un seul drapeau qui se baladait sous les bras des Gabonais, c'est le drapeau tricolore vert, jaune et bleu. Il n'y avait pas le drapeau de la Russie, il n'y avait pas le drapeau de la France, il n'y avait pas le drapeau d'autres nations. Parce que nous avions compris à cette époque que nous sommes en train d'enclencher la réappropriation de notre nation sur les différents plans que je venais d'évoquer. Et donc, qu'on ne vienne pas nous dire, ouais, parce que le président Oligui n'a pas dit à bas la France, il n'a pas dit à bas la Russie, qu'il n'est pas un panafricaniste. Non. L'indicateur au travers duquel on mesure qu'on est panafricaniste n'est pas de dire à bas la France, à bas, etc. C'est de réapproprier, la réappropriation de la souveraineté d'un État. Cela passe par l'économie, cela passe par la culture, je le crois. Cela passe par le fait d'être de moins en moins dépendant d'un certain nombre de secteurs que l'on allait chercher chez les autres, en fait. Vous comprenez un peu. Donc, les exemples que nous avons cités, la mise en place d'un certain nombre d'institutions, notamment bancaires également, la Banque pour l'investissement qui a été lancée par le président de la République, afin de faire en sorte que les Gabonais puissent se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'ils puissent bénéficier des prêts à taux réduit pour se lancer dans un business, aujourd'hui est une réalité avec la Banque pour l'entrepreneuriat. J'ai oublié le sigle de cette banque. BCEG. Encore cité, voilà BCEG. Et il y a encore de nombreux exemples comme ça. Mais malheureusement, vous comprenez, le discours que nous tenons pour édifier ceux de nos compatriotes qui sont encore dans le doute et qui sont à l'étranger, pour leur dire que notre pays est en train de changer, on a besoin de vous. Malheureusement, ce discours est parasité par un certain nombre de personnes qui sont encore dans l'ancien modèle, qui consistait à aller à l'étranger, faire du tapage, insulter le président de la République pour bénéficier des prébendes, pour avoir un certain nombre d'avantages. Tais-toi, on va t'envoyer des millions de francs CFA. Mais non, aujourd'hui, nous sommes sous l'ère des bâtisseurs. Ce n'est plus le temps d'Ali Bongo, ce n'est plus le temps d'Omar Bongo. On a une nouvelle volonté de construire notre pays et se hisser au niveau des pays. Je vais prendre les exemples. Moi, ça n'engage que moi. J'aimerais que le Gabon s'inspire de la Côte d'Ivoire, qui est un bel exemple en matière de transformation d'infrastructures économiques et aussi dans la sociale. J'aimerais que le Gabon s'inspire du Sénégal, par exemple, qui a de belles infrastructures en matière routière. J'aimerais ça pour mon pays. Et quand vous voyez la particularité de ces deux pays, contrairement à ceux chez lesquels on veut nous balancer aujourd'hui, ce sont des modèles en matière de développement d'infrastructures. Et c'est ce, personnellement, en tant que Gabonais, que je veux pour mon pays. Pas les histoires d'abord, oui, il faut aller s'enfermer dans des cocons et vivre dans un vase clos sans pour autant qu'on ne puisse avoir des relations avec d'autres personnes. Et le président l'a si bien rappelé. Nous ne réservons plus, comme ce fut le cas avant, l'exclusivité de l'exploitation de certaines de nos ressources à certains États. Nous sommes ouverts à tout le monde. Vous pouvez exploiter notre pétrole, si vous êtes la Chine, si vous êtes la Russie, si vous êtes pourquoi pas le Sénégal, l'Afrique du Sud ou ailleurs, vous êtes la bienvenue. À condition que vous respectiez les règles et les normes du pays. Vous voulez faire dans l'exploitation du bois, parce que le bois emmène des revenus à l'État qui nous permettront d'investir dans des infrastructures sociales, économiques et autres. Vous êtes le bienvenu, à condition que vous respectez les règles du pays. Et donc, c'est ça le choix stratégique qui a été fait par le président de la transition, plutôt que se lancer dans des hostilités et contre une haine ou encore des débats qui n'ont pas... S'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Monsieur John. Si je peux chuter, oui, Ted, si je peux juste chuter par ça. Voici ce que je tenais. Monsieur John. Oui, Ted. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez que nous mettions, parce que sinon nous tous on risque de raconter, on risque d'écrire des bouquins ici, hein. Des mémoires, on risque d'écrire des grands bouquins. Vas-y. Non, mais je parle de mettre des temps. Bon, ok, merci beaucoup. Même si je pense qu'il y a d'autres qui étaient là avant moi et qui peut-être qui méritaient de passer. Bon, moi je dirais tout simplement ceci, hein. Ici, on peut avoir deux lectures de la situation. La première lecture, on peut la voir sur une expérience bêta, et la seconde lecture, on peut la voir, la deuxième lecture, on peut la voir sur une expérience theta. Ok? Quand j'entends beaucoup de nos compatriotes qui vivent la situation actuelle, il y a une confusion dans leur esprit. Quand je parle de confusion, je vous dis, j'appuie bien les mots confusion totale.
C'est-à-dire, il y a les besoins primaires que les Gabonais attendent. La route, l'électricité et tout. Donc, il y a ça. Et à côté des besoins primaires, il y a les besoins fondamentaux. Maintenant, ce qui est là, c'est quoi? C'est que il faut faire la part des choses. Et le problème, c'est que nous, Africains, on a du mal à faire la part des choses. On a du mal à comprendre que dans une mission, une personne, il a son rôle. C'est pas quelqu'un qui est venu donner un rôle. Lui-même, il a compris le rôle d'abord de son pays. Il a compris le 30 août quand il a fait le coup d'État. Il a compris qu'est-ce qui a entraîné le coup d'État. Il a compris que les institutions, ce qui a fait que Ali et son père se maintiennent, c'est parce que le pays est pris en otage. Nos institutions sont confisquées. Le pouvoir gabonais est confisqué. Il a compris ça. Donc on va se prendre la tête, on va chanter, on va monter, tout ça. Lui-même, il a compris le problème. C'est pourquoi il a fait la proposition au peuple. Il a invité le peuple à restaurer les institutions. Parce qu'il a compris que le mal venait de là. Il n'y a pas une réelle indépendance. C'est-à-dire que si quelqu'un décide aujourd'hui de rester là, il va rester là. Personne ne peut l'enlever. Et je pense que beaucoup de nos États africains sont confrontés au même problème. Mais sauf que là, c'est Omar qui a été installé avec le concours de la France. Omar a imposé le clanique. Au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la justice. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis le peuple. Pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Hein. Il a, donc, nos institutions, même l'armée, elle est prise en otage. Il a compris le problème, c'est pourquoi il a proposé. C'est pas quelqu'un qui a donné cette mission, c'est lui-même. Il a dit, si je fais mal, quelqu'un d'autre viendra m'enlever. Donc, en fait, lui-même, il prête serment devant ses concitoyens, les Gabonais que nous sommes. Il prête serment devant l'univers. En fait, je ne sais pas s'il est conscient de ce qui s'expose, en fait. C'est pourquoi, moi, j'ai dit aux frères, on se prend la tête cadeau, le temps va parler. C'est une prise de tête cadeau. C'est pourquoi j'ai dit, les gars, ne vous prononcez pas vite. Il aurait été sage pour nous tous, Gabonais, d'observer. Peut-être d'aimer ce qu'il fait, mais de ne pas se lancer avec tout. Soyez patients. Beaucoup ont fait cette erreur avec Ali. Ils se sont lancés, non, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté? Ils ont vomi tout. Tous les organes, ils ont tout vomi. Aujourd'hui, on est où? Ils ont changé tous leur profil. C'est devenu maintenant tous des pros Oligui. Non, non, Oligui a raison, il a bien fait le coup d'État. Mon début, c'était pas ça. J'ai dit à mes frères, souvenez-vous du passé. Peut-être vous ne supportez pas Ali. Mais il y a beaucoup parmi vous qui sont là avec vous, qui viennent vous soutenir. Vous avez raison. Tu es le plus bon Doukis, tu es le plus bon. Tu as raison, il faut soutenir le président. Ils étaient hier avec Ali. Faites attention, les gars. Vous ne savez pas de quoi il fait demain. L'homme que vous adulez aujourd'hui, là, vous ne savez pas réellement c'est quoi le fond. Donc, moi, je vous propose, sincèrement, observer l'affaire là. Même si vous aimez, c'est vrai, il a fait des choses, on ne refuse pas. Mais est-ce que c'est la mission qui s'est donnée? Là où ça devait bien passer, sur lui-même, il avait dit, bon, écoutez, moi, je vais essayer, on va essayer de faire la continuité, l'État fait une transition. Il ne s'était pas donné une mission. Mais il s'est donné une mission. Et lui-même, encore pire, il dit encore que si je fais mal, quelqu'un d'autre va m'enlever. Donc lui-même, déjà, il a mis l'épée dans mon sur sa tête. Moi, je vous dis, ce sont ses propres paroles qui vont le condamner. Ce n'est pas les Gabonais. Donc aujourd'hui, quand on se prend la tête, on va monter sur les panels. Oui, il a fait ça, il a construit ça, il a fait telle route, tel était là. Mais écoutez, de la même manière, ceux qui le dénoncent aujourd'hui, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort de le dénoncer. Il n'y a pas de transparence dans sa gestion. On arrête Sylvia, on ne sait même pas à quel niveau c'est. Même les journalistes ont posé la question, ils ont même insisté. Finalement, c'est à quel niveau la justice? Oui, mais la justice, ça a penché comment? On ne sait pas, juste pendant 2 ans, on ne sait pas. On va mener les enquêtes. Et pourtant, vous nous avez fourni beaucoup de preuves. À l'écran, tout le peuple a suivi ça. C'est à quel niveau? Son petit frère est venu, il a fait ce qu'il a fait avec les finances. Il a joué avec les finances. Hein? Rien n'a changé. Les mêmes qui ont volé hier, ils sont là, ils continuent à voler. Donc moi, moi qui suis là, je suis comme les autres. Je suis resté sur ma faim, je suis resté sur ma soif de justice. Je ne suis pas satisfait. C'est pas une route, certes, elle m'aide. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Je suis entrepreneur, je passe sur ces routes-là. Les routes-là m'aident beaucoup. Donc si je vous dis que ces routes-là ne m'aident pas, je suis un menteur. Mais je suis resté sur ma faim. Le problème de mon Gabon, c'est pas les routes, c'est pas seulement les routes. Elle est profonde. Aujourd'hui, si Oligui décide de rester, les gars, moi c'est la question que je vous ai posée. Tout ce qu'on se prend la tête là, c'est pas mauvais. Vous avez raison, vous allez venir donner tous les arguments. C'est vrai. Mais aujourd'hui, s'il décide, dit je reste, vous avez quel moyen pour le faire flancher?
Donc, moi, je vais m'arrêter par là. Et puis, le seul conseil que je pourrais donner à mes frères, les gars, ayez de la retenue. Peu importe l'amour que vous pouvez porter à ce monsieur. Vous pouvez défendre, oui, il a fait ça, oui. Et de la retenue. Soyez strict. On dit, hein, celui qui aime bien, il châtie bien. C'est parce que, vous savez, l'éducation, quand tu aimes ton enfant, si quelqu'un vient frapper, tu commences à quoi? Oh, pourquoi tu as frappé mon enfant? Oh, pourquoi? Mon ami, tu ne rends pas service. Cet enfant-là va mal grandir. Tu ne donnes pas une bonne éducation à ton enfant. De la même manière que tu aimes cet enfant-là, sois rigoureux avec lui. C'est pour son propre bien. Et ton propre bien à toi. Parce que si cet enfant-là va échouer demain, ça va retomber sur ta tête. S'il réussit demain, ça va retomber aussi sur ta tête. Donc faites attention. Faites très attention. Vous qui défendez le président Oligui, ce n'est pas mauvais, mais faites attention. Beaucoup l'ont fait avant vous. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Ils sont quand même bien parce que c'est Oligui qui a fait le coup d'État. Mais imaginez que c'était pas un clan Bobo qui a fait le coup d'État. On n'est pas là tous les Imaginons que c'était pas un Bobo qui avait fait le coup d'État. Nous ne sommes pas tes enfants pour... Voilà. On ne serait pas en train de s'amuser aujourd'hui. On a des poils aux aisselles. Tu n'as pas le droit de venir nous dire... Donc mon avis, je vous ai donné mon avis. Bon, c'est bon, on va passer la parole de personne. S'il te plaît, John, je vous ai dit, on peut faire deux lectures. Non, Doukis, calme-toi. Calme-toi, ciao, prochain. Voilà, tu as opposé la même chose à Dana qu'ils sont sur le panel, ils font descendre les gens. Il est opposant? Oui, il est opposant, c'est un bon opposant il faut l'opposition. D'accord, merci beaucoup. Ok, Ted. John, je suis gabonais, je suis laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Tête descend, on fait monter les gens qui vont venir, on n'est pas là pour conscientiser, pardon. Douké, s'il te plaît, aie du respect. Tu as fait le reproche tout à l'heure à Dana. Tu conseilles qui? Tu as fait le reproche à Dana. Mets-toi toi-même, mets-toi à un niveau plus haut. Vas-y, Ted, oui. C'est bien beau de faire le reproche à Dana. On t'écoute. Non, je n'ai pas dit ne pas soutenir Oligui. Vous avez fait votre choix, comme je vous ai dit, moi j'ai fait le mien. Voilà, je ne vais pas vous empêcher. Mais ce que je vous conseille, soyez exigeants, soyez rigoureux. Si tant vous l'aimez, c'est pourquoi quand vous me dites que vous l'aimez, je doute sur l'amour que vous avez pour lui. Parce que vous n'êtes pas exigeant. Je veux que vous soyez exigeant. Soyez exigeant avec la personne que vous aimez. Prési, oui, c'est vrai. On t'aime. Il y a ça. Mais, Prési, ça l'affaire, on ne voit pas clair. Pourquoi encore les mêmes là sont là? Pourquoi encore il y a ça? Pourquoi encore il y a ça? Il n'y a pas d'exigence. Et c'est dommage. Bon, moi je vais m'arrêter par là. Et puis, revenir après. Parce qu'il y a d'autres qui doivent intervenir. Je ne peux pas tout dire. Ok. S'il te plaît, pardon. Ça marche. Une minute. Maëva, tu parles, Maëva? Vas-y. Bon, c'était pour répondre à Ted qui vient d'intervenir. Bon, il faut déjà comprendre qu'on est en démocratie. Hein. Chacun a le droit d'être partisan, militant. Chacun fait son choix. On est des majeurs et vaccinés. Donc, c'est pas quelqu'un venu nous donner une conduite à tenir. Il y a des choses que ici, nous, étant pro-CTRI, comment c'est que un homme ne peut pas tout faire et qu'il y aura forcément des manquements? On a des choses qu'on a reproché au président Oligui. Tout le monde ici a reconnu que il y a des choses qui ne sont pas parfaites. On est des adultes vaccinés, on a le droit d'avoir nos positions. Vous avez décidé, c'est un choix, vous avez fait le choix d'être opposant, mais nous, on n'a pas fait ce choix-là. Donc, respectons-nous. Vous avez votre choix, ok, mais vous n'avez pas venu faire des leçons de morale aux gens, venir vouloir essayer de mettre les gens dans une psychose. Genre, oui, si vous faites ça, voilà, localement, non. On soutient le président Oligui parce qu'on sait qu'il a une vision. Et on voit où il veut nous emmener. On ne va pas venir faire le reproche. Il y en a des pro-CTRI qui reprochent au président, oui, il travaille encore avec des PDG, mais il a déjà répondu. Et nous-mêmes, on a déjà répondu à cette question. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Chacun est libre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et vraiment, c'est chaud. Voilà, on va comprendre, on va creuser un peu, on va comprendre. Voilà. On a eu un live aujourd'hui où je dirais que l'opposition, une partie de l'opposition, même s'il y a mes amis dedans, ils ont fui. Ils sont venus, ils ont fui. Voilà, parce que ce qu'ils ont fait, c'est la fuite. Ce qu'ils ont fait là, c'est la fuite. Tout le monde est passé à la télé. Tout le monde est passé à la télé. Dès que ça soit dit que moi je passe à la télé, ça c'est la comédie. Mais tout le monde a eu à faire des émissions télévisées. Mais dès que ça soit dit que tu passes à la télévision, c'est la comédie. Tu parles de ça à qui? Non, mais c'est même si quelqu'un avait dans ma tête. Tu parles de ça à qui? Peut-être que tu parles de ça aux gens qui n'ont jamais vu de caméra devant eux. Moi-même, je suis estomaqué. Venez me dire que moi je suis passé à la télé. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un problème. On parle de politique.
Tu dis que d'après vous, le pays est en danger. Mais ton pays est en danger, tu vas parler que tu passes à la télé. Mais c'est grave. Tu dis que ton pays est en danger. Mais je vois vos lives. Vous dites que comme quoi ça va pas au pays et tout. Oligui, c'est un criminel, c'est un dictateur. Mais le criminel là, on est dans un débat. Tu viens parler que tu passes à la télé. Je suis dépassé. Il faut oublier c'est quelle télé. Hein. Ah, ok. Parce que. TV+. Il y a une télévision privée qui n'est même pas dans le top 4 des télévisions. Non, mais c'est grave. Non, mais là, par contre, il m'a atteint. Il m'a eu. Parce que, loin de là de me la péter, hein. Mais l'audience de John là, je ne pense pas que ce monsieur, il sait ça réellement après un live. On vous donne le flanc, le tapis. Venez au débat, vous voulez parler que tu veux passer à la télé. Il y a un problème. C'est chaud. C'est grave. Le fil, hein. C'est leur chef de file, je te signale. John, excuse-moi, mais juste pour te dire que, en fait, c'est la preuve même qu'il y a la liberté d'expression au Gabon. Parce qu'autant d'Ali, je ne sais pas si cet activiste avait déjà fait une télé même au Gabon, même la dernière chaîne même. Il n'avait jamais fait. Mais aujourd'hui, au moins, il est appelé par des télés et puis il passe à la télé. C'est très bien. C'est une avancée. Ok, c'est bien. Évoluons, revenons dans le sujet. Voilà. Salut au Michael Jackson. Voilà. Ici, on parle de la politique du Gabon. C'est ça qui est important. Les stars de la musique, c'est pas important. Les gens qui passent à la télé, c'est pas important. Le sujet, c'est le Gabon. Voilà. Il n'y a pas longtemps qui passe actuellement à la télé que le président Oligui. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà, donc revenons au débat. C'est ce qui est important. Ok, je pense que c'est au tour de Prince. Prince, vas-y, revenons au débat. John, nous les opposants aussi, on a la parole. C'est un opposant. Ok, bon, là, si tu parles après, la réussite l'opposant. Ok, bonsoir à tous les conabilistes. Bon, mon propos, je suis monté sur le panel pour participer au débat et répondre aux questions posées sur l'affiche. Donc, pour la première question, le président Oligui est-il panafricain? Je dis non, ce n'est pas un panafricain, c'est un France-africain. C'est quelqu'un qui se bat, qui milite pour une forte relation, une relation incestueuse entre la France et le Gabon, ou plutôt la France et l'Afrique. C'est quelqu'un qui milite pour la préservation des bases militaires françaises sur le territoire gabonais. Il n'y a qu'à aller regarder l'interview de Jean Bockel, donc l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, qui avait clairement dit dans son propos que le Gabon fait partie des pays qui ont milité pour que les bases militaires françaises restent sur le territoire gabonais. Donc, il y a les dirigeants gabonais actuels ont plaidé auprès de Jean-Marie Bockel que les bases militaires françaises doivent rester au Gabon. On en a besoin. Moi, personnellement, je vois pas ce qu'ils font en Afrique, je vois pas ce qu'ils font au Gabon, mais nos dirigeants actuels ont plaidé pour que ces bases militaires restent au Gabon. Et pour moi, je considère qu'un panafricain, c'est quelqu'un qui se bat, ou bien plutôt le panafricanisme. On va commencer par définir le panafricanisme. Le panafricanisme, moi, je considère que c'est un combat pour l'émancipation du peuple africain. Donc, c'est un combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple africain. Si tu ne te bats pas pour l'émancipation et la souveraineté du peuple africain, tu n'es pas panafricaniste. Et M. Oligui ne se bat pas pour l'émancipation et la souveraineté du peuple africain. Lui, c'est un élève d'Omar Bongo. Il suit les mêmes traces qu'Omar Bongo. Il reprend même les mêmes slogans, bâtisseur, parce que c'est Omar Bongo qui s'est revendiqué bâtisseur. J'ai même vu récemment une affiche, une banderole de l'époque d'Omar Bongo dans ses campagnes présidentielles où, en fond, on voyait Libreville et lui se réclamait d'être un bâtisseur. Et donc, avec tous ces éléments, on ne peut pas dire aujourd'hui que le président Oligui est un panafricaniste. Ce n'est pas un panafricaniste. C'est quelqu'un qui revendique la France-Afrique. C'est quelqu'un qui aime quand la France vient sucer nos ressources. La France pille nos ressources, donc à travers les contrats léonins. À travers les contrats léonins, parce que la France, comment on fait pour piller nos pays? La France installe à la tête de nos pays un président fantoche. Et ce président fantoche-là, et donc, puisqu'ils ont plusieurs dossiers sur la personne, en général, c'est un président médiocre. C'est quelqu'un, en général, qui sait pas trop s'exprimer. C'est quelqu'un qui n'a aucune grande culture générale. C'est quelqu'un qui, quand vous l'entendez parler, vous sentez qu'il ne peut pas débattre de vrais débats de société tels que les relations internationales,
la géopolitique, la géostratégie, dans tous ces domaines-là, vous allez remarquer que la personne n'est pas très calée. Et c'est ce genre d'individus que la France installe dans nos pays pour les faire signer des contrats léonins où, par exemple, dans un contrat, vous allez voir, pour son propre pays, c'est 25% de bénéfices en matière de nos ressources, nos propres ressources. Et c'est le pays colonisateur, donc le pays qui vient signer le contrat, qui a 75 à 80% de bénéfices de ses résidences et dans les ressources du pays, du Gabon. Et ça, c'est un problème. Et pour vous prendre un exemple palpable, remarquez un peu les pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Là-bas, ils ont signé des partenariats avec les États-Unis. C'est la seule différence avec nous. Eux, ils ont signé des partenariats avec les États-Unis pour exploiter leurs ressources. Le Gabon a le manganèse, l'uranium, le pétrole, le bois, l'eau, le poisson, la terre fertile, on a tout. Les Émirats Arabes Unis, eux, ils n'ont que le pétrole et le désert. Le pétrole. Eux, ils n'ont que le pétrole. Mais regardez le niveau de développement dans ces pays-là. Et quand vous regardez, par rapport à l'exploitation de leurs ressources, c'est 50%. Eux, ils ont exigé 50%. Vous prenez 50% de bénéfices, nous, on prend 50%. C'est même ce que Trump a demandé à l'Ukraine, que nous, on exploite vos richesses, nous, on prend 50% et vous restez avec 50%. Mais la France, ce que la France fait avec nos pays, c'est pas ça. La France prend plus de 75% de bénéfices de nos ressources et nous, on reste avec maximum 25%. Et avec 25%, on peut pas se développer avec ça. On ne peut pas se développer avec ce genre de contrat. Donc, si le président, bon, moi je comptais beaucoup sur le président Oligui quand il a fait le coup d'État. Moi j'estimais que on avait besoin de ce genre de personnes, un militaire à la tête de notre pays, parce que un militaire c'est quelqu'un à la base qui normalement n'a pas peur de mourir. Parce que quand tu t'engages dans l'armée, normalement, on te dit ça fait -1 dans ta famille. Si vous êtes 10 dans votre famille, ça fait -1. Toi tu considères toi déjà comme mort. Et c'est quelqu'un normalement qui doit pas avoir peur de mourir. Il doit se battre pour l'intérêt du Gabon. La vie ou la mort. Et nous vaincrons, hein, les slogans comme ça. Ça, ce sont les slogans des militaires. Mais le mec, il vient, il se comporte comme un politicien. Il commence à essayer de chérir tout le monde, d'essayer de satisfaire tout le monde. Non, il doit imposer et faire des choses pour le bien du Gabon. C'est quelqu'un, normalement, qui doit dire à la France, tous les contrats qu'on a signés dans le passé, là, on doit remettre ça sur la table, on doit revoir ces contrats-là, on doit signer des contrats gagnant-gagnant. 50% pour vous, 50% pour nous. Donc, notre président actuel, moi, je pense que lui, il ne se bat pas pour les intérêts du Gabon. Lui, il est là pour maintenir un système. Et le système, c'est la France-Afrique, c'est le système Omar Bongo PDG. Et c'est ce système-là. Et lui, c'est lui qui parlait tantôt de partager le gâteau. Je ne sais pas comment un président va utiliser les termes comme ça. On part aux élections. Si je gagne les élections, à la fin des élections, on va partager le gâteau. Le gâteau, c'est le pays. Comment on va partager le pays comme un gâteau? Moi, je ne me sens pas en sécurité avec ce genre de président. Un président qui dit que le Gabon est un gâteau, qu'ils vont se partager avec ses complices à la fin quand ils auront gagné les élections. Moi, je ne me sens pas en sécurité avec ce genre de président. Et pour la suite, ici, le Gabon est-il en danger? Oui, le Gabon est en danger. Avec ce genre de président qui dit que le Gabon est un gâteau, qu'il doit partager, le Gabon est en danger. Et si la France continue, avec la France qui continue à pomper nos ressources, je pense que quand d'ici là, vu qu'ils auront tout vidé, il n'y aura plus rien au Gabon. Et nous, on va rester comme ça. Bref. Donc, je vais continuer parce que je vais terminer rapidement. Moi, j'aime pas trop parler sur les panels. Donc, je ne suis pas un putschiste. Oligui est un putschiste. Un putschiste, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par les armes. Peu importe la manière, je sais pas. Si tu as pris le pouvoir par les armes, tu es un putschiste. C'est un putschiste. Mais un gentil putschiste qui est aimé par la France parce que il garantit les intérêts de la France au Gabon. Et pour moi, ça, c'est un problème. Moi, je pense que en 2025, un jeune dirigeant africain doit défendre les intérêts de son pays, les intérêts du Gabon. Et la France ne se bat pas, la France ne se bat pas pour les intérêts du Gabon ou de l'Afrique. La France ne pense qu'à piller l'Afrique pour ses propres intérêts. J'en ai terminé. Merci. Un peu la parole aux prisonniers Kamba là en bas. Merci. Si je peux avoir la parole. Il a dit que c'était la réussite après.
Il a dit que c'est la Russie. Monsieur John, s'il vous plaît, je vous demande 3 minutes parce que je suis arrivé à mon occupation et après, bon, je vais rentrer après, bon, pour ne pas parler après et descendre du live, j'ai juste besoin de 3 minutes. Je n'ai pas bougé. J'ai juste besoin de 3 minutes, monsieur John. Là aussi, pardon, 3 minutes, là aussi. Ok. Maintenant, bon, bonsoir à tous et à toutes. Et pour entrer dans le vif du sujet, Oligui est-il un panafricain ou bien c'est pas un panafricain? Parce que ça va toujours entre les deux sens. Tantôt on est panafricain, tantôt on est panafricain. Parce que moi qui prends la parole, je prends la parole en tant que simple citoyen gabonais épris de justice, qui a mal au cœur, au plus profond de son âme. Donc, au Gabon, quand tu essaies de parler, quand tu es contre la politique, quand tu es contre la mauvaise manière de faire la politique, on te taxe de tous les noms, on te traite d'opposant. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui parfaitement pourquoi nous sommes des valets. Je vais prendre l'exemple palpable de ce que j'ai dit, qu'Oligui est un valet et nous sommes des valets à cause des brebis égarées et des bénis oui qui se donnent le droit de pouvoir soutenir n'importe quoi. Parce que même quand on va aller dans les toilettes, ils vont aller tous se jeter dans les toilettes. Je veux dire quoi par là? On a eu un frère au Gabon, bien avant qu'Oligui ne puisse montrer son chemin des valets qui soit, Yann Kougou, qui est incarcéré jusqu'aujourd'hui. Ça fait bientôt 1 an qu'il est en prison parce qu'il a demandé le démantèlement des bases militaires, parce qu'il a demandé la démission de Muriel Minkoui, ministre de la N'oublie pas de dire pourquoi tu étais en prison. Voilà, bah, oh, petit, calme-toi. Je te dis que toi, quand je vais t'attraper, calme-toi. Quand je vais t'attraper. Ton cas, je vais régler ça vite. Je vais aller faire ta prison. Calme-toi. Tu vas me porter plainte. Ton cas, je vais régler 600 en France. Calme-toi. Vas-y, parle. Calme-toi. Ton cas, je vais vite régler ça. Ton cas, c'est simple. Ton cas, c'est en 2 minutes, je te retrouve et te fais ce que je te fais. Ça fait 4 fois que tu dis ça. Il faut maintenant parler. Mon frère, va là-bas. Si c'était comme ça, là, il ne devait pas me couper la parole. Donc, laissez les gens argumenter. Vous faites votre kunabilisme. Vous êtes payé pour ne pas réfléchir. Vous êtes payé pour faire la propagande. Il n'y a pas de problème. Faites votre propagande. Laissez les gens aussi parler. Voilà pourquoi on dit au Gabon, il n'y a pas ce qu'on appelle la liberté d'expression. Parce que vous ne voulez pas laisser les gens parler. Comme je disais, on a un frère au Gabon, Yann Kougou, qui est incarcéré jusqu'aujourd'hui en milieu carcéral. Parce qu'il a juste dit que les bases militaires devaient être retirées. Il a demandé à la Muriel Minkoui, ce qui établit la constitution. Ah, c'est milieu carcéral, c'est ça. Oh, putain. Monsieur John, si au moins votre panel est quand même loyal, soit vous mettez son micro ou bien je ne sais pas, parce que je me sens obligé de me dire au fait que c'est pas loyal, soit il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il puisse faire la propagande sur votre panel. Parce que moi, je vous suis. C'est pas aujourd'hui que je viens sur votre panel. Hein. Je vous suis presque tous les jours. Je suis sur votre panel. Je vous suis très bien. Vous avez ce courage de pouvoir ne pas prendre parti. Vous donnez la parole à n'importe qui, à ceux qui soutiennent Ado, à ceux qui sont avec Soro, à ceux qui sont avec Bagbo. Donc, vous êtes ouvert à tout le monde. Maintenant, si c'est dans le cadre que les petits brebis égarés des kunabilistes qui sont payés pour distraire les réseaux sociaux, ils veulent rentrer dans le désordre. Moi, je peux faire le désordre sur votre panel. Mais pour le respect que je vous demande, s'il vous plaît, ils ont eu la parole, ils ont eu leur éloquence, ils ont eu à tenir des propos qu'ils ont tenus. S'il vous plaît, laissez-moi chuter, je termine, je rentre là où je suis venu et je fais ce que j'ai à faire et je retourne chez moi. Je suis venu juste pour dire ce que j'ai à dire en tant que citoyen gabonais. Je ne suis pas un opposant. Parce que le fait de pouvoir parler au Gabon, le citoyen gabonais ne parle pas. Ce qui prouve qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Parce que quand tu parles, on te traite d'opposant. Quand tu parles, on te dit que tu es un anti-patriote. Jusqu'on donne les nationalités aux Libanais. Un Libanais c'est là pour venir insulter les Gabonais, c'est lui qui devient Gabonais. Toi, le Gabonais, quand tu dis non à la violation de la Constitution, quand tu dis non à la violation des droits de l'homme, des droits de l'homme, quand tu dis non au détournement de fonds en masse, on te traite de tous les noms, tu n'es pas Gabonais, on te donne des trucs. Bref, comme j'ai dit, on a un frère, Yann Kougou, je reviens encore dessus, j'affirme et je précise avec preuve en appui, prophète de l'Éternel. Donc il fait quoi? Il loue, il est là pour prophétiser, il est là pour partager la parole de Dieu. Il avait dit que si Brice Clotaire Oligui Nguema ne se donne pas le droit de pouvoir faire le démantèlement des bases militaires, ne se donne pas le droit de pouvoir retirer Muriel Minkoui par rapport à la constitution qu'elle devait tailler à la mesure d'Oligui, donc faire asseoir ce qu'on appelle une monarchie, un régime présidentiel, ce qu'on a subi par rapport au référendum où Oligui a pris tous les pleins pouvoirs. Donc au Gabon, c'est là où, comme on le sait nous tous aujourd'hui, c'est Oligui qui est ministre de la Justice, il est ministre, même le ministre de la Justice ne dit rien. Bref, par rapport au cas du panafricanisme, on va entrer dans ce vif du sujet. Mais en parlant du cas du panafricanisme, j'ai voulu faire entrer le frère qui est en prison aujourd'hui parce qu'il a demandé le démantèlement des bases militaires françaises. À cela, par rapport au cas du panafricanisme, je dis qu'il n'est pas panafricaniste. Pourquoi? Parce que lui-même, comme on le sait chaque jour, il manque comme il respire. Je dis qu'il manque comme il respire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est là pour pouvoir restaurer la dignité des Gabonais. On ne peut pas dire qu'on est là pour pouvoir restaurer les institutions du Gabon sans pouvoir parler en matière de souveraineté. Parce qu'on ne va pas venir me dire que la dignité des Gabonais va passer sans la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est être libre. Que ce soit dans la prise de parole. Donc la dernière parole vient du peuple lui-même. Les matières premières appartiennent du peuple, appartiennent au peuple lui-même.
Donc, en général, tout ce qui concerne le pays appartient au pays. Mais est-ce que le Gabon, c'est un peuple souverain? Non. Parce qu'il y a les recommandations qui viennent toujours de l'extérieur, comme on le sait nous tous. Comme Léon disait auparavant, tout Gabonais a 2 patries, tout Gabonais a 2 pays. Ce sont les bébés français. Donc, à cela, c'est pourquoi on soutient aujourd'hui. Donc, par rapport à ses prérogatives, par rapport à sa feuille de route, par rapport à son programme qui était établi depuis la base de le départ, qui était la restauration des institutions, la restauration de la dignité des Gabonais, l'organisation des élections et la remise du pouvoir aux civils, je dis que c'est caduc. Parce que c'est un panafricain, c'est même pas un panafricaniste, c'est un panafricain, parce qu'il ne peut pas restaurer nos institutions. Nos institutions ne peuvent pas être fortes tant qu'elles vont toujours recevoir des recommandations venant de l'Élysée. C'est impossible, on ne peut pas avoir des institutions fortes pendant qu'on reçoit les recommandations venant de l'Élysée. On ne peut pas nous parler de la restauration de notre dignité à nous, donc la dignité du Gabonais, pendant qu'on est toujours soumis. Pendant qu'on est toujours des valets, c'est impossible. Et moi, je ne suis pas de ceux qui sont achetés pour ne pas réfléchir. Parce qu'il y a cette facilité en 2025. Et c'est ce qui m'attriste, c'est ce qui m'écoeure avec des jeunes. Des jeunes, pendant que nous, on a eu nos grands-pères, on a eu nos ancêtres qui se sont battus, qui ont donné leur vie en sacrifice, qui ont subi l'esclavage, qui n'ont pas accepté de prendre de l'or et tronquer le combat. Ils sont morts pendant le combat. Mais les jeunes en 2025, ça se donne le droit de pouvoir perdre leur conscience. Ça raconte des inepties parce que ça veut juste soutenir tout. Je vous jure que même vous, si on vous prend au Gabon, on vous extrade, comme ce que le Camerounais a subi Ramon Kota. Et après, on vous torture en Côte d'Ivoire. Ils vont soutenir l'acte. Parce qu'ils vont vous dire d'aller faire votre activisme en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez pas le droit de faire l'activisme au Gabon. Mais quand ce sont les Gabonais qui le font hors du Gabon, comme d'autres qui l'ont fait hier hors du Gabon, c'est tout à fait normal. Parce que quoi? Ils sont payés pour ne pas réfléchir. C'est un peu le cas. Donc par rapport au panafricanisme, je le dis avec certitude et avec fermeté. Et je reste dessus. Oligui est un valet. On a tous et toutes dit non par rapport au propos de M. Albert Ondos au lendemain du 30 août. Mais c'est aujourd'hui qu'on s'est tous et toutes rendu compte que c'est vrai. Parce qu'après le coup de poule, il est le premier putschiste que la France a doublé. Comment va-t-on l'accepter qu'on condamne un pour admettre l'autre? Donc on condamne le Mali, on condamne le Burkina, on condamne le Niger, mais on admet le Gabon. Ça veut dire qu'il y a un jeu. Et qui a fait le coup de poule, c'est la GIA. La GIA, c'est qui? C'est une milice qui a été créée dans les années 1964. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un coup d'État là-bas raté que Léomba avait subi et qu'après la France avait ramené Léomba au pouvoir. Et maintenant, pour protéger leur intérêt, pour que les coups d'État ne se répètent plus au Gabon, ils ont créé leur armée. Leur armée, là, c'est leur ministre, qui est la GIA qui a fait le coup d'État au niveau du Gabon. Maintenant, cette GIA qui a fait le coup d'État au niveau du Gabon, elle était conçue pour quoi? C'est pour protéger les intérêts de la France et pour protéger les intérêts du Bongo. C'est elle aujourd'hui qui a fait le coup de poule au Gabon. Parce que Oligui lui-même, c'est un pion de la GIA. Il était commandant-chef de la GIA, chargé du renseignement au Gabon. C'est un pion du système Bongo. Il était habillé, conçu par le système Bongo. C'est un pion d'Emmanuel Macron. Il est valet. Il ne pourra rien faire. Et on ne peut pas dire qu'on va reconstruire une économie au Gabon sans pouvoir là-bas mettre dans la tête des Gabonais qu'on doit se séparer des accords. Et dans ces accords, on a les principes des accords coloniaux. Donc dans les principes des accords coloniaux, il y a le franc CFA qui entre en vigueur, il y a nos matières premières qui se font transporter et transformer d'une manière où, si la France n'est pas au courant, c'est pas possible. Donc on ne peut pas dire qu'on est souverain, on ne peut pas dire qu'on est libre sans pouvoir prendre conscience que notre économie ne nous appartient pas. On pourra acheter à Salah, on pourra faire ceci, cela, n'importe quel pétrole. C'est du bad buzz, c'est du déjà vu. Le soleil du Gabon, là, c'est le même soleil. Après, dès que ça va finir, on sait d'où l'argent la part. On sait à qui appartient nos ressources. Ça ne nous appartient pas. Parce qu'on n'est pas un peuple souverain. À la base, pour restaurer nos institutions, à la base, pour restaurer nos dignités, il faut d'abord que le peuple gabonais soit souverain. Tant que le peuple gabonais ne sera pas souverain, en 2025, on ne peut pas parler de développement sans parler de souveraineté. Je le dis et je reste ferme dessus. Oligui est là pour assurer la continuité des mêmes faits d'hier. La continuité du système Bongo. Pour commencer, son père adoptif, pas son père génital, parce que c'est lui qui a fait que lui c'est qui il est. La continuité du parti politique de son père, le parti politique PDG. La continuité du système qui a mis la famille Bongo au pouvoir et imposé la famille Bongo pendant plus de 60 ans. Quel système? Le système France-Afrique. Oligui Bongo est sous les traces. Oligui Bongo a su la continuité. Oligui Bongo travaille pour eux. Oligui Bongo ne travaille pas pour le peuple. C'est impossible. En aucun cas, je vais prendre encore l'exemple palpable. Il est incapable, je le dis bien, il est incapable de pouvoir créer ce qu'on appelle une PME, petites et moyennes entreprises, pour les jeunes dans les bas quartiers. Ce qu'il dit aux jeunes, c'est de pouvoir trouver les 1 million pour pouvoir avoir les taxis. Mais il prend l'argent du contribuable gabonais, il dilapide ça dans les caisses de l'État de ses femmes. La première dame, putschiste qu'il est, elle n'est pas reconnue dans notre constitution parce que ce n'est pas légal.
Même si il est élu demain ou après-demain, il n'y a pas un code de loi, il n'y a pas un article de loi qui protège ou bien qui donne des droits à sa femme. Donc, sa femme, en ce moment où on parle, première femme, elle a créé une fondation, la fondation Mabanière. Elle prend plus de 6 milliards. Respire d'abord, s'il te plaît. Va là-bas, va là-bas. Va là-bas. Monsieur John, avec le respect que j'ai pour vous, essayez de gérer votre panel. Si vous pouvez bloquer, parce qu'eux, ils ont l'art de pouvoir détester la vérité. Non, vas-y, tu as dit 3 minutes, tu as dit à 10 minutes, personne. Ils ont l'art de pouvoir négliger l'avenir, parce qu'eux, ils sont conçus, ils ont été formés, ils ont été nés. Ils sont nés plutôt. Regarde, ils ont tout vécu leur vie dans la corruption. Ils ne peuvent plus utiliser ce que Dieu a conçu, ce que Dieu a créé, ce qu'on appelle la matière première, le cerveau de l'homme. La matière première sur Terre, c'est le cerveau de l'homme, parce que l'homme qui ne réfléchit pas, il est converti à ce qu'on appelle un animal. Eux, ils sont incapables. Tout ce qu'Oligui va faire de mal, ils vont soutenir. Ils sont prêts à soutenir tout. Parce qu'ils sont payés pour ne pas réfléchir. Même ce qu'on appelle la souveraineté, ils ne connaissent pas. Ils font semblant, même s'ils connaissent, ils sont dans les universités en Europe, ils connaissent ce qu'on appelle la souveraineté nationale, mais ils font semblant. Ils vont venir dire que le français fait bien, ils vont venir dire que pour organiser le référendum, il faut encore qu'on puisse recevoir des ordres venant de la France et l'Élysée pour organiser les élections. La France va encore venir coordonner, pour venir, ça c'est la France, jusqu'à on humilie un Gabonais pour mettre un Français en haut, Bolloré, on met un Gabonais en bas pour dire qu'il nous dit bien qu'il a décidé de pouvoir faire avec eux ce qui s'est Bolloré, qui met les Gabonais dans les mauvaises conditions depuis qu'ils exploitent le manganèse avec Comilog dans Mwanda. Mais il a préféré tirer sur le Gabonais, humilier le Gabonais pour dire qu'il va faire avec Bolloré. Et les gens l'ont soutenu. Je vous jure que même vous, John, si vous retrouvez au Gabon, que vous faites de l'activisme et que vous dénoncez Paul Biya, qu'Oligui trouve un accord avec Paul Biya pour vous livrer. Et dès qu'il va vous livrer, comme il a livré Ramon Kota, ceux qui sont sur votre panel là, ils vont cracher sur vous. Ils vont dire qu'il fallait aller faire ça dans votre pays, comme ils ont fait avec le Camerounais, qu'il fallait que lui puisse aller dénoncer Paul Biya dans son pays, comme si Paul Biya fait quelque chose de bien au Cameroun. Donc, c'est pour dire quoi? Ils ne réfléchissent pas. La preuve, ils ont tous et toutes des photos de profils qui Oligui. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés. C'est la campagne, ils doivent faire la propagande, ils doivent mentir, ils doivent venir créer des sujets qui vont aller dans le mauvais sens, ou bien qui vont aller dans le sens contraire. Alors que pour un Gabonais conscient, pour un homme digne, qui connaît ses valeurs, ses principes et sa moralité, quand on parle de bilan, pour établir le bilan d'Oligui, moi en tant que Gabonais conscient, citoyen Gabonais libre que je suis, quand je dois faire le bilan d'Oligui, je me base sur ses premières paroles. Il nous a parlé de restauration de la dignité des Gabonais, il nous a parlé de restauration de nos institutions, il nous a parlé de l'organisation des élections, il nous a parlé de remise du pouvoir au civil. Moi, j'en ai rien à cirer qui construit le pays. Qu'est-ce qui fait de nouveau qui construit le pays? Ce qui fait par rapport à ce qui veut nous faire quoi qui construit le pays, cela s'appelle la continuité des charges de l'État. Parce qu'il a trouvé le pays était comme le pays était une république. Il y avait des choses qui étaient déjà mises en place par rapport au chantier. Comme lui-même il a dit, que ceux qui ont pris l'argent des chantiers, s'ils ne terminent pas ces chantiers, ils iront en prison. C'est ce qu'on appelle la continuité des charges de l'État. Oligui, c'est un putschiste. Oligui n'a pas présenté un projet qui va venir dire que celui qui fait, Oligui ne fait rien. C'est le contribuable gabonais qui fait avec son argent. C'est la République gabonaise qui fait. Oligui, l'argent qu'il a, c'est l'argent de l'État qu'il a dilapidé avec Omar Bongo, avec Ali Bongo, avec Sylvia Bongo, avec Nouridine Bongo. Tout ce qu'il détient, c'est l'argent du contribuable gabonais. Tout ce qu'il fait, depuis le 30 août jusqu'à aujourd'hui, c'est le contribuable gabonais qui fait. Ce n'est pas Oligui. Oligui ne fait rien catégoriquement, catégoriquement. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Donc à cela, pour terminer, comme j'ai dit, il ne fait rien. Donc, ce n'est pas un panafricain, mais c'est un panafricain. Donc, c'est un putschiste aux ordres de l'impérialisme. Il est là pour servir, comme on sait nous toutes, les colons. Il n'est pas là pour libérer le Gabon. Il n'a pas libéré le Gabon, il s'est libéré lui. Il a libéré les bourgeois, il a libéré les PDGistes. Il a libéré ceux qui ont opprimé, ceux qui ont assassiné, ceux qui ont pillé, ceux qui ont fait du Gabon, ce que le Gabon est aujourd'hui, pendant que le Gabon l'a subi depuis hier et avant-hier, et ça continue de se faire. Ce sont eux qu'il a libérés, voilà pour qui ils sont aujourd'hui revenus aux affaires. Les PDGistes, les Omariens, les Bongoïstes, les Aliens, les Agéviens, les maîtres, parce qu'eux, ils sont esclaves de l'impérialisme occidental. C'est là où je m'arrête. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour les 3 minutes, assez long, mais bon, 3 minutes, c'est 3 minutes, c'est pas grave, merci beaucoup. La réussite, vas-y, la réussite. Oui, merci beaucoup, John. Bonsoir à toi et bonsoir à tous les panélistes. Vraiment, celui qui m'a précédé m'a arraché les mots de la bouche. Franchement, il a dit. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas?
Ça y est, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, très Allô, bien, très bien. vous m'entendez? Voilà. Merci beaucoup. Je vais remercier celui qui vient de parler parce que mine de rien, il m'a arraché les mots. Excusez-moi, John, est-ce que tu peux d'abord me laisser en bas et faire monter David Nguema, s'il te plaît? Ok, ça marche. J'ai pas vu son nom, je vois pas David Nguema dans le commentaire. Je ne vois pas dans le commentaire. Le petit frère du président. Ah, ok. C'est bon, David. Alors, vous m'entendez, non? Ok. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir à mes frères gabonais. En réalité, celui qui m'a précédé m'a arraché les mots de la bouche. Je voulais tellement dire ce que je pensais, c'est-à-dire, il a parlé à ma place. Mais que cela ne tienne, je parle aujourd'hui avec un pincement au cœur. Franchement, parce que nous, Gabonais, dignes fils du Gabon, au 21e siècle, plus précisément en 2024, on ne peut même plus se tenir, on ne peut pas se tenir devant des Africains pour parler du panafricanisme. Franchement, on ne peut même plus le faire. Savez-vous pourquoi? Franchement, Oligui a fait son coup d'État. Nous avons... Allô? On t'attend, vas-y, on t'écoute, vas-y, on t'écoute. Voilà, que ça passait pas, le cas a bougé un peu. Voilà, comme je disais, en réalité, en ce monsieur, on avait vu l'espoir. Certains de mes frères gabonais, dès son arrivée aux affaires, on avait vu l'espoir en lui. Parce qu'il avait pris des engagements en vis-à-vis de la population gabonaise que nous sommes. En réalité, mon frère John, le Gabon est un pays de moins de 2 millions d'habitants. Si le Gabon, nous Gabonais, on a eu un très bon dirigeant. Si on a un très bon dirigeant, chaque Gabonais aura au moins une voiture. Chaque Gabonais va vivre et manger à sa faim. Mais qui est en train de me biper là? Allô? Ouais, t'as un problème de réseau, les fantômes du Gabon. Quand tu disais que c'était Gabonais, non. Il y a les esprits du Appelez là. C'est pas le réseau, John. Excuse-moi. Je demande à mes Gabonais de ne pas m'appeler parce qu'il s'agit de mon pays. Il faut que je m'exprime. Voilà, je dois dire ce que je pense et je sais que la liberté d'expression est interdite au Gabon. Je sais qu'au Gabon, tu ne peux pas être au Gabon et puis dire la vérité par rapport à la mauvaise gestion. Non, faut pas tenir des propos comme ça. Non, ne tenez pas des propos comme ça. Monsieur, vous pouvez vous muter. Non, ne tenez pas de tels propos. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous muter? La galerie. Mais le cardio. C'est mon temps de parole. Vous pouvez vous muter? Comédie. Mutez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je sais que certains Gabonais ne sont pas patients. Voilà, en face de la vérité, c'est des personnes qui ont vendu leur réflexion. Donc, quand on commence à dire la vérité, ils ne tiennent plus. C'est-à-dire, ils rougissent en même temps. Donc, je comprends la réaction de certains. Mais la réalité rattrape aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien du Gabonais? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le quotidien du Gabonais? Quel est le plus que ce monsieur... Ok, d'accord. Voilà. Ça va aller. Je vais me battre. Petit à petit, ça va aller. On ira. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le quotidien du Gabonais? En ce monsieur, on avait vu... Tu connais pas le Gabon. Hein? Bon, John, faut prendre tes responsabilités, c'est ton panel. Non, mais c'est pas moi. Là, t'as un problème de réseau. Ton réseau, vas-y. Non, il n'y a pas de problème de réseau. Ils sont en train de me couper. Il n'y a pas de problème de réseau. Vas-y, j'y vais. Quand je parle, et il parle à côté. Ok, je surveille là, vas-y. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu sais, quand il s'agit de mon pays, le Gabon, je ne veux pas m'amuser et je ne m'amuse pas. Parce qu'il s'agit de l'avenir de près de 2 millions de Gabonais.
qui sont pris en otage aujourd'hui par un système dans la réalité. Donc quand on parle de ça, permettez aux gens de s'exprimer parce que vous ne pouvez pas parler. Et même quand vous devez parler, vos mots sont choisis. Donc c'est des personnes qui viennent pour défendre l'indéfendable. Mais sachez que nous, Gabonais, on a les yeux ouverts. On ne va pas se laisser duper, on ne va pas se laisser tromper, on ne va pas se laisser marmailler en un mot. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est très très grave. John, un homme de Dieu, un prophète est arrêté aujourd'hui au Gabon. Ça fait près de 1 an qu'il a enfermé. Qu'est-ce que cet homme de Dieu-là a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais pour mériter ça? Parce qu'il a parlé. Donc le Gabon est devenu un pays aujourd'hui où on ne peut plus parler. Le Gabon est devenu un pays aujourd'hui où on ne peut que subir, et puis on subit, et puis on ne peut rien dire. Ça me fait très mal aujourd'hui, on ne transforme rien au Gabon. Tout est importé. On ne transforme rien au Gabon. Voici une réalité. Je ne vais même pas parler ici si Oligui est un panafricaniste ou il n'est pas un panafricaniste. Mais un chef d'État, là, il est jugé par son travail, par ce qu'il fait. Ce qu'il fait aujourd'hui, là, est-ce que ça va dans l'intérêt du Gabonais lambda? J'ai dit non. J'ai dit absolument non. Nous qui sommes sortis dans les rues pour l'applaudir, ce jour-là, je me rappelle, on a transpiré, on a applaudi ce coup d'État. Mais on s'était trompé. On s'était trompé. Ce qui se passe aujourd'hui est très très grave. Est très très grave. Voilà pourquoi John, tu fais très bien de faire ce panel-là. Parce que à travers ce panel, nous au moins, on pourra s'exprimer. Beaucoup sont au Gabon aujourd'hui. Ils veulent parler. Mais ils ne peuvent pas parler. Et même s'ils doivent parler, ils ne peuvent que venir défendre l'indéfendable. Ne pense pas que la dame qui est ici, qui a parlé avant moi là, tout ce qu'elle dit là, elle est en train de penser. Non, elle ne pense pas ça, John. Elle connaît la réalité. Elle sait que le Gabon va de mal en pire. Elle sait que rien ne va aujourd'hui au Gabon. Mais il faut la comprendre. Elle parle pour sa survie. Il faut la comprendre. Elle parle pour la survie de sa famille. Il faut comprendre des Gabonais, mes frères Gabonais qui viendront sur ce panel pour défendre l'indéfendable. Il faut les comprendre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ça y va, c'est-à-dire de leur survie. Donc je comprends mes frères Gabonais qui sont au Gabon, qui ne peuvent pas attaquer le régime, qui ne peuvent pas dénoncer, qui ne peuvent pas dire la vérité. Le Gabon est un pays qui est très riche même, je vais dire. Mais est-ce que le Gabonais profite aujourd'hui de cette richesse? J'ai dit non. Les étrangers ont tout pris. Les étrangers ont tout pris, ils ont le monopole de tout, surtout les Français. On ne peut pas toucher aux Français au Gabon. On a comme l'impression que c'est un Français à la peau noire qui nous gouverne. C'est-à-dire nous les Gabonais là, on a l'impression que celui qui nous gouverne aujourd'hui, c'est un Français qui a la peau noire. Parce que il ne fait rien qui va dans notre intérêt. Nous Gabonais lambda, rien du tout. On veut parler, vous nous empêchez, mais on vous comprend. Vraiment mon frère John, je vais te demander une doléance. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais tous mes frères qui viendront ici, tous ceux qui viendront ici sur ce panel pour parler, il faut leur comprendre. Tout Gabonais qui viendra sur ce panel pour s'exprimer, c'est-à-dire pour défendre l'indéfendable, John, pardon, il faut comprendre. Ça y va, c'est-à-dire ils vivent par rapport à ça. S'ils ne font pas ça, ce n'est pas bon. C'est des personnes qui ont décidé de vendre leur réflexion. Ils ont monnayé leur réflexion. Donc, il faut comprendre. Sinon, de nos jours aujourd'hui, la coupure de l'électricité au Gabon, c'est devenu l'électricité même est devenue un denrée rare, très très rare. Je vais même pas vous parler ici de la fonction publique, de comment est-ce que fonctionne des affaires, comment est-ce que la jeunesse, je vais même pas rentrer dans certains détails. J'ai envie de vous épargner de tout ça, John. Même le piment est importé au Gabon. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous, peuple gabonais, on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Même les chikwan, on importe ça du Cameroun. Même la banane plantain, tout est importé aujourd'hui au Gabon, au 21e siècle. Est-ce normal? Oh, pourtant le Gabonais est courageux. John, quand toi-même tu me vois là, est-ce que je ne ressens pas à courage? Nous sommes des personnes battantes, nous sommes des courageux. On est prêt à tout aujourd'hui pour faire développer, pour faire évoluer notre Gabon chéri, la seule terre qui nous appartient. John, je n'ai pas de pays, je n'ai que le Gabon.
Voilà pourquoi quand je parle du Gabon, je n'ai même pas l'envie qu'on me coupe. Je n'ai pas deux pays. Il s'agit de la survie. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la génération future. On est pris en otage par un système. Peu importe des hommes qui vont venir, le problème ce n'est pas les hommes, mais le problème du Gabon c'est le système. Peu importe celui qui va venir, même si Olingui s'en va, Olinga vient, même si Olinga va, et puis Oligo arrive, ça sera pareil John, ça sera pareil. On est pris en otage par un système et au Gabon. Voici la réalité. J'ai très mal quand je parle, c'est-à-dire mon cœur saigne quand je m'exprime. Ça me fait très très mal. Franchement, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Parce que le problème du Gabon est plus profond que ce qu'on veut vous faire croire ici. Voici une réalité. Le Gabonais est chassé aujourd'hui. Le Gabonais est mis, même pas au 2e rang. Le Gabonais est mis au 3e rang et le Français d'abord. On a comme l'impression que le Gabon appartient aux Français. C'est l'impression qu'on a. Si c'est pas, c'est-à-dire après français, c'est libanais. Donc les premières places là, ça balance entre français et libanais. Ce sont eux qui ont le monopole de tout. Et après vient les Ouest africains. Et ensuite, et après, c'est maintenant les Gabonais. Donc tous ces étrangers là se servent dans notre pays. Et puis c'est des miettes, des miettes. Quand je dis des miettes, c'est vraiment des miettes. Mais allez voir dans nos marchés. Nos mamans ont la peine même d'avoir des places au marché. Tous ce sont des étrangers. C'est des étrangers. John, je vais te faire une confidence. Quand tu arrives chez nous au Gabon, dans un marché, en tant que Gabonais, tu veux acheter une place. Si on te dit par exemple, la place coûte peut-être 100 000 francs, l'étranger vient derrière, il te dit lui il va acheter la même place à 1 million. On lui donne. C'est-à-dire, on s'en fout que tu sois Gabonais ou bien tu ne sois pas Gabonais. L'étranger d'abord et le Gabonais après. L'intérêt d'abord et le Gabonais après. Mais c'est quel pays aujourd'hui où la corruption a pris le pouvoir, John? Le Gabon, on a comme l'impression que celui-même qui a créé le mot corruption a été baptisé au Gabon. Franchement, John, je n'ai pas l'envie d'être trop long parce que quand je parle, mon cœur me fait mal. J'ai très mal quand je parle. Mais j'ai l'envie de dire vive le Gabon. Tout ça là, ça va finir un jour. On a la foi en Dieu. On sait que Dieu seul peut sauver le Gabon. Sinon, tout est à refaire, John. Tout est à refaire au Gabon. Tout est à refaire au Gabon. Tout est à refaire. Seul Dieu peut nous sauver. Mais les hommes de Dieu même qui peuvent prier pour nous pour que Dieu change là, ces hommes de Dieu là sont arrêtés aujourd'hui, John. C'est-à-dire ceux-mêmes qui peuvent prier pour que Dieu délivre le Gabon là. Eux-mêmes, ils sont arrêtés aujourd'hui. 1 an de prison. Eux-mêmes, ils ont besoin de délivrance étant en prison. Ça ne va pas au Gabon. C'est gâté au Gabon. Rien ne va au Gabon. Rien ne marche au Gabon. Tout est mélangé. Mon frère Gabonais. Mon frère Gabonais, je pense que oui, mon frère John, tu dis pas la vérité. C'est bon. Tu vois qu'on va t'arrêter. Parce que les gens qui disent la vérité, quand ils parlent, on les a au moins une fleur. Mais tu as parlé, tu as tout dit, tu n'as pas eu au moins une fleur. Je pense que tout va bien au Gabon. Voilà, tu n'as pas eu au moins une fleur. C'est que tu es un menteur. Voilà, je t'écoutais pendant longtemps, mais je voulais voir si tu avais envoyé une fleur. Mais tu n'as pas envoyé au moins une fleur. Je pense que tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans le Gabon bashing. Voilà, tu n'es pas vrai, tu es bizarre. Voilà. Et moi, qui dis que tu mens, et moi j'ai des fleurs. Moi j'ai des fleurs, c'est que en réalité, c'est moi qui dis la vérité. Voilà, parce que toi, je pense que tu es un envoyé parmi les ennemis de Oligui pour venir les salir. Voilà. Tu t'es envoyé par les ennemis pour venir les salir. Ça, je comprends pas ta position. Tu dis que le Gabon, le marché, on donne la place aux étrangers au lieu de donner la place aux Gabonais. Vous, les Gabonais, il y a un problème. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, j'en viens. Je pense que ce monsieur était vendu, était corrompu, mais comme je le connais, je sais pas, il a quoi contre les Gabonais, je sais pas, mais la réussite, vas-y, faut chuter. Maïva, s'il te plaît, cherche le marché, là, on va te mettre en grand, le nouveau marché de Ok. Ok, il va chuter, laissez-le chuter. Merci beaucoup pour les cadeaux, voilà, c'est ça, merci beaucoup. Oh là là, je viens de voir encore quelqu'un encore sur le panel. Oh, salut à toi, Madame So Traoré, Kadiso, salut à toi, je viens de te voir, je t'ai pas vu. Ok. Tapoter massivement, tapoter et partager, parce qu'il y a un Libérien qui s'est passé pour un Gabonais. Un Libérien qui dit les Gabonais. Parce que ce monsieur a dit un taxi, qu'on appelle au Gabon, il dit les Gabonais. Ce monsieur a dit rouler les taxis pendant au moins 40 ans au Gabon, il dit les Gabonais. Voilà. Donc je pense que ce monsieur, est-ce qu'il est vraiment Gabonais? Est-ce qu'il est vraiment Gabonais? Voilà. Donc, vas-y.
Vas-y. J'ai envie de poser des questions, si tu me permets, aux Gabonais, pour savoir si réellement il est Gabonais. Si tu permets. Non, permettez-moi de chuter. Après, vous allez me poser... Non, pour savoir si réellement tu es Gabonais, nous, on a des questions à te poser. Pour savoir si vraiment tu es Gabonais. Madame, non, je suis Gabonais. Monsieur, tu es de Gabon. Bon, tu es d'où exactement au Gabon? Non, permettez-moi de chuter. Après, vous allez me poser des questions. Non, je dis tu es d'où? Non, permettez-moi de chuter. Après, tu vas me poser des questions. Moi, je vais poser des questions. Parce que ce monsieur, il m'intrigue. Attends. Où tu es là, tu me mélanges. Où tu es, moi-même là, je suis mélangé. Voilà. Finis des choses rapidement. La réussite. On connaît la réussite. La semaine dernière, il était congolais. L'autre semaine là-bas, il était. Ah, voilà, merci beaucoup. Là, vraiment, j'ai besoin de lui après. On a l'habitude. Voilà. Parce que là, moi, je suis mélangé. Il a parlé des problèmes du Gabon. On dirait que réellement, c'est un gars qui est né au Gabon. Je suis perdu. Et la réussite, la part du Gabon, t'as la parole. Je mets le machin en grand. Voilà. Merci beaucoup, mon frère John. Dans la réalité, j'ai entendu quelqu'un me poser la question, la personne veut connaître mon village. Savez-vous pourquoi je ne vais pas donner mon village? Parce que j'ai peur. Ce monsieur a été envoyé pour prendre des informations sur moi. Parce que c'est comme ça qu'ils sont sur tous les panels. Quand quelqu'un commence à s'exprimer, on demande ton quartier, on demande ton village, on demande ton ethnie, c'est pour aller te capturer après. Je n'en dirai pas plus. Je suis Gabonais, point. Je suis... Mettez-vous, s'il vous plaît. Vérité. N'importe quoi. Mettez-vous, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je n'en dirai pas plus. Je suis Gabonais, point. Et je n'en dirai pas plus. Et vous aussi, vous n'êtes pas plus Gabonais que moi. Nous sommes le contraire. Moi, je parle ici, je défends. C'est-à-dire, je suis du côté de la population. Mais vous ici, vous défendez un individu qui a fait un coup d'État, qui est arrivé, qui a violé les textes du Gabon, qui a piétiné la constitution gabonaise, qui a pris le Gabon en otage. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas pris en otage. Je suis un Gabonais lambda. J'ai la liberté de m'exprimer tout simplement parce que je ne suis pas au Gabon. Vous voulez connaître ma position pour aller me capturer. Je n'en dirai pas plus. Je suis Gabonais, point. Et puis ça s'arrête là. Vous chutez, John. Mais mutez-vous, s'il vous plaît. Je vais chuter. Permettez-moi de chuter. Je vais juste dire à mes frères Gabonais de rester concentrés. Restez concentrés, arrêtez de vendre votre intelligence pour de l'argent aujourd'hui. Vous ne savez pas combien de vies vous mettez en danger. Vous ne savez pas combien de vies qui sont en danger parce que vous venez sur des panels pour mentir. Vous êtes en train de vendre toute une génération pour de l'argent. Des personnes qui sont payées pour venir mentir. Des personnes qui sont envoyées pour venir défendre l'indéfendable. Nous sommes au 21e siècle. Si vous allez mentir aux Africains, nous on va dire la vérité aux Africains. Parce qu'en réalité, on a besoin de solutions. Tout va mal au Gabon. Tout est à refaire au Gabon. On a besoin d'aide. Voilà pourquoi, John, je vais t'encourager à multiplier des lives pour que nous, on vienne parler de la réalité réelle que vivent nos différentes populations. On vient parler de ça sur ce panel. Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, au Gabon, c'est le français d'abord. Après le français, c'est le libanais. Après le libanais, c'est le ouest africain. Après le ouest africain, c'est le gabonais maintenant. Ça, c'est dans quel pays nous sommes? C'est-à-dire, nous-mêmes, dans nos propres pays, c'est comme si on a l'aventure. John, dans nous-mêmes, notre propre pays, c'est comme si on est venu se chercher. On est à l'aventure dans nous-mêmes, notre propre pays. John, tous les boutiquiers sont des étrangers. Tous les boutiquiers, c'est-à-dire dans nos quartiers, même là où je te parle, en face de moi, ce boutiquier qui me regarde, c'est un étranger. Partout, dans toutes les communes, dans tous les quartiers, dans toutes les rues, dans tous les coins et recoins du Gabon, les étrangers ont toujours le monopole de tout. Ils ont des belles maisons, ils mangent à leur faim, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, venez nous aider, venez au secours de mon pays, parce que tout va mal au Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. C'était la réussite, l'enfant béni du Gabon. Merci beaucoup, John. Merci. Ah, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, oh là là. Enfin. Je pense qu'il a fermé son micro. Je pense que, surtout, le petit... Vas-y, en même temps. Vas-y. Le petit frère du président, vas-y. Bonsoir à tous. Merci, John. Je voudrais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que je suis monté 2 fois et je suis redescendu. Je voudrais très sincèrement, avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'humilité, te féliciter et te remercier par rapport à ce panel. Pourquoi? Parce que, enfin, sauf erreur de ma part, je crois que tu es ivoirien. Et tu as organisé un débat sur l'actualité